Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble, sur Un Point Sport, sur Vélo Plus TV, sur n'importe quelle plateforme qui vous permet aujourd'hui de suivre la dernière étape de l'Alpe Isère Tour. 33e du nom avec un final exceptionnel, une 33e édition qui va pour la première fois visiter le massif de l'Oisans. On arrive aujourd'hui à Bourdoisan après avoir quitté le cœur de Chartreuse et Saint-Pierre d'Entremont tout à l'heure à 11h30 dans une étape avec plus de 4000 mètres de dénivelé dont vous redécouvrez le profil ici. On a emmené les coureurs quasiment jusqu'au sommet du col du Cucheron où on les a lâchés ensuite depuis la station du Planolé. On a déjà abordé le col de Porte, le col de la Morte après avoir contourné l'agglomération grenobloise. Les coureurs vont entamer le col d'Ornon. Il va rester le point culminant de l'Alpe Isère Tour, le pas de la Confession, aux portes de l'Alpe d'Huez aujourd'hui avant de plonger sur Bourdoisan. Un final en apothéose pour un plateau exceptionnel sur cette 33e édition. Et avec moi, pour vous faire vivre ces 62 derniers kilomètres, Jean-Claude Noyer. Bonjour Jean-Claude, quel bonheur de retrouver un coin qu'on n'a pas encore visité sur l'Alpe Isère Tour, qu'on n'a pas encore visité dans l'histoire. C'est Bourdoisan qui se prépare à accueillir le final. Oui, bonjour à toi Lilian, bonjour à vous toutes et à vous tous passionnés de vélo. C'est un grand plaisir effectivement d'arriver à Bourdoisan, donc la ville à vélo, hein, il faut le rappeler. Bourdoisan a accueilli de nombreuses... Oui, Bourdoisan, la ville vélo ou sûr. la ville à vélo. De nombreuses animations donc, dans cette zone d'arrivée pour les enfants. Il y a pas moins d'une quinzaine d'animations que j'ai pu d'ailleurs visiter. Tout est mis à disposition des enfants et c'est entièrement gratuit. Alors qu'on aperçoit donc à l'image, alors qu'on est à 61 km 400 de l'arrivée, l'homme de tête, en tête déjà depuis de nombreux kilomètres, Milan Doni, le coureur de la Lotto Destiny, coureur belge qui court dans une formation belge. On n'attendait peut-être pas de lui aussi bien aujourd'hui. En tout cas, c'est vrai que dans cette équipe belge, donc, il y a effectivement des coureurs et de grands talents. Quel est l'écart donc entre Milan Doni et le peloton? On y signale donc 30 secondes. Donc ouais. Un écart minime, hein, un écart d'environ 500 mètres. Les coureurs sont dans la descente là, du col de la Morte. Ils vont entamer donc les premiers lacets, les premières rampes du col d'Ornon classé en deuxième catégorie, avant-dernière difficulté du jour. Ouais, avec un court avantage donc pour Milan Doni qui peut être la seconde carte hein, de l'équipe Lotto Destiny. On rappelle que c'est l'équipe du deuxième du classement général, Jorno Vidar. Mais Milan Doni, eh bien, il a beau être 46e, il n'est qu'à 1 minute 05 du leader. Il n'y a pas eu tant d'écart depuis le début de l'Alpe Isère Tour et donc beaucoup de coureurs qui peuvent entrevoir aujourd'hui une place sur le podium final. Pour l'instant, en tout cas, il n'a qu'un faible capital, mais c'est vrai que cela force les équipes à assurer la poursuite. Celle du maillot jaune, bien sûr Kilian Verschuren, l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, mais également l'équipe Arkea BNB Hotel qui va devoir faire le forcing pour ne pas laisser trop de champ à Milan Doni, dont on connaît les capacités de grimpeur. L'année dernière, il avait terminé 3e de la classique des Alpes Juniors. Eh bien, ce n'est pas une surprise de le retrouver à l'avant. Il est sorti tout à l'heure dans l'ascension du col de la Morte et semble se relever. Ici, on a compris qu'on n'irait pas beaucoup plus loin et finalement, on va préserver un petit peu de ses forces et attendre le retour du peloton. Oui, tout à fait. Je crois qu'il a compris que ça ne servait à rien finalement, cette échappée solitaire. Et Milan Doni, donc en homme intelligent qu'il est et en homme aguerri du vélo surtout, vient de se relever et vient d'être donc repris par le peloton alors que nous nous trouvons entre Valbonnet et la localité d'Entraigues. Donc c'est le début donc de la longue ascension du col d'Ornon, un col donc dont l'ascension est de 15 km 200, classé en deuxième catégorie. C'est un col sans grande difficulté, on va dire, relativement roulant. Et au sommet donc du col d'Ornon, il restera encore 43 km 500 de course pour rejoindre le Bourdoisan. Et la communauté de
commune de Loisan qui va nous accueillir donc tout à l'heure aux alentours de 17h. Ouais, le col d'Ornon qui a été franchi 8 fois dans l'histoire du Tour de France, un petit peu plus du côté du feu Grand Prix de Visille, mais ouais, effectivement, exactement. Donc le Tour de France qui était passé pour la première fois en 1966 et qui constitue bien souvent la porte d'entrée sur Loisan et sur souvent l'étape de l'Alpe d'Huez, des étapes qui sont arrivées aux deux Alpes également sont passées par le col d'Ornon et on se souvient, ça avait été notamment la porte d'entrée dans cette fameuse étape de double ascension de l'Alpe d'Huez en 2013 remportée par Christophe Riblon. Et puis on était repassé par le col d'Ornon sur les routes du Tour de France encore un petit peu plus récemment avec le passage sur l'étape de 2017 qui n'allait pas à l'Alpe d'Huez. Cette fois-ci on était parti de Namur et on avait monté la Croix de Fer, le Galibier pour achever cette étape à Serre-Chevalier. Voilà donc pour l'historique. Aujourd'hui, c'est l'Alpe Isère Tour qui va le franchir pour la première fois, classé deuxième catégorie, pas mal de points à prendre au sommet et un peloton qui reste malgré tout assez compact. Voilà, on avait des directeurs sportifs qui nous disaient ce matin que l'étape faisait tellement peur qu'on n'allait peut-être pas se livrer une vraie bagarre du côté du col de Porte. Ça en est la preuve puisqu'on a encore beaucoup de coureurs dans ce groupe. Oui, tout à fait. Alors que Milan Donier, qui vient donc d'être repris par le peloton, appelle son directeur sportif. Peut-être a-t-il un petit problème mécanique, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de monde dans le peloton. Je dirais à peu près 65 coureurs environ. Ouais, il avait besoin d'être ravitaillé, Milan Donier, donc le coureur de la Lotto Destiny. Ça veut dire que rien, à mon avis, n'est encore totalement joué, ni dans cette cinquième étape, ni bien entendu au niveau du classement général de l'Alpe Isère Tour. Peut-être que les coureurs donc vont attendre le pas de la confession, c'est-à-dire la dernière difficulté du jour, pour en découdre. Le pas de la confession, c'est donc 14 km d'ascension à 6% de moyenne, avec des passages à 9 voire 10%. C'est vrai que c'est peut-être ce qui va être l'élément donc déclencheur de la grande bagarre à laquelle on peut prétendre ici à Bourdoisan. Oui, c'est une ascension qui est une variante de la montée à l'Alpe d'Huez. Lorsque vous montez l'Alpe d'Huez et que vous arrivez à Huez, justement à 4 km du sommet, vous voyez une route qui arrive de la gauche qui indique Villars-Recula. Et bien c'est par là que les coureurs vont arriver tout à l'heure. Et c'est cette montée-là qu'on a appelée le pas de la confession. On va arriver au cœur du village d'Huez. On ne va pas monter à l'Alpe. En revanche, on va la descendre avec 14 ou 16 virages. Je ne sais plus, donc en dessous pour descendre. Effectivement, sur Bourdoisan, une arrivée en descente, une étape extrêmement technique pour les coureurs, technique également pour nos caméramans et producteurs. Hein. On sait qu'on va traverser quelques zones où il sera difficile effectivement de suivre les coureurs et d'avoir le réseau partout, mais on va essayer évidemment de vous proposer le maximum du spectacle avec tous les moyens de production mis en œuvre par l'organisation en partenariat avec la production de Black Hole. Pour l'instant, en tout cas, on les a bien à l'image, pas de souci avec ce groupe d'une cinquantaine, soixantaine d'unités et les couleurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes qui ferme la marche avec le jeune Gaspard André qui est toujours dans ce groupe. J'ai même l'impression que des coureurs reviennent de l'arrière. C'est un peu le calme avant la tempête pour l'instant. Oui, tout à fait. Hein. C'est effectivement un tempo qui est assuré avant donc d'en découdre déjà avec le col d'Ornon. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il fait très beau sur Loisan et en particulier donc à Bourdoisan. La température elle avoisine les 24 degrés, une température idéale pour la pratique du vélo aujourd'hui. Pas de vent, c'est effectivement donc un temps donc assez serein pour les coureurs. Pas de vent, pas de pluie, donc des conditions, on va dire, idéales dans ce final de l'Alpe Isère Tour. On rentre
dans les 60 derniers kilomètres de l'étape et de la course, bien sûr. Et on a plaisir à retrouver Tao Kéméré ici en queue de peloton. Alors non pas plaisir de le retrouver en queue de peloton, mais plaisir de le retrouver dans le groupe des favoris. Elle a un excellent grimpeur qu'on avait vu sur des podiums d'étape au Tour de Savoie-Mont-Blanc, vainqueur d'un Tour du Beaujolais pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais justement. Alors que vous retrouvez le classement général et seulement 1 seconde d'écart entre le leader, le maillot jaune Kylian Verschuren, et Jarno Vidar. Victor Gernalek pour Bourg-en-Bresse un cyclisme est à 5 secondes. Je termine sur Tao Kéméré pour tous les passionnés de cyclisme qui disputent peut-être l'été l'étape du Tour. Tao Kéméré l'avait remporté en 2016 de mémoire, une arrivée à Morzine. C'était avant de le voir éclore dans le cyclisme de haut niveau, puisque en National 1 on peut dire qu'on est sur du haut niveau. Petit souci technique à droite pour la DSM Firmenich, heureusement sur une portion de course où le peloton temporise un petit peu, et les voilà donc qui abordent l'ascension. Oui, tout à fait. Dans le classement général, donc Lilian, on nous précisait qu'à la 4e place, on retrouvait donc Martin Ciotta, le coureur d'Arkea, BNB Hotel, et on l'a su donc il y a quelques quarts d'heure. Martin Ciotta a été victime d'une crevaison vraisemblablement, longue à être réparée. En tout cas, il a perdu beaucoup de temps. Est-ce qu'il a pu récupérer? Donc, c'est une information qu'on aimerait bien entendu avoir. Nous, on l'a vu passer au péage de Visil avec un retard de près de 2 minutes sur les coureurs de tête. À l'époque, il y avait donc une échappée à 4 coureurs. Est-ce que Martin Ciotta a pu rentrer? Il était bien tout seul, alors, malheureusement. A priori, il a bien pu rentrer, mais effectivement, quelle trace l'avait laissé lorsque l'on a été en chasse-patate, hein, comme on dit, dans cette portion de vallée qui est loin d'être agréable quand on est tout seul sur des routes très 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 larges, alors que l'on salue bien sûr sur les images toute l'équipe de bénévoles du comité d'organisation du Tour Nord-Isère, les bénévoles de Bourdoisan qui viennent prêter main forte, toutes les équipes mobilisées pour assurer cette 33e édition. Et effectivement, Martin Ciotta qui avait vécu donc un sale quart d'heure tout à l'heure. Tu parlais du péage de Vizy et on espère qu'il ne va pas payer l'addition tout à l'heure, en tout cas sûr. Dans les dernières ascensions, lui qui est l'un des grands favoris après sa 4e place l'année dernière. En tout cas, pour l'instant, on devrait bien le retrouver dans le peloton. On rappelle qu'ils sont 2 Norvégiens pour cette équipe Arkea BNB Hotel, à pouvoir jouer les premiers rôles, alors qu'on retrouve en queue de peloton notamment les couleurs de la Groupama FDJ avec Maxime Descombes, le champion de France du contre-la-montre espoir, excellent rouleur, toujours dans ce groupe, signe qu'on a pu s'accrocher sans trop de difficultés non plus pour les rouleurs les plus en forme. On a aperçu également Mathias Le Turnier en queue de groupe pour Bourg-en-Bresse Cyclisme, qui pourra être l'un des précieux soutiens de Victor Gernalek tout à l'heure dans le final, le 3e du classement général. Voilà, donc les premières rampes du col d'Ornon avec la formation Décathlon AG2R La Mondiale qui a mis les mains aux cocottes, comme on dit, et qui secoue un petit peu ce peloton. Donc ça commence à s'étirer en tête de course. Toujours donc... effectivement, dans cette ascension, une ascension, on le disait tout à l'heure, donc assez longue. Il y a aujourd'hui pas moins de 52 km d'ascension, un dénivelé positif de plus de 4200 mètres, hein, je crois, c'est ça Lilian. C'est une véritable étape de montagne aujourd'hui. Et quand on sait qu'en plus de ça, il y a 171 km, qu'il y a eu 9 km entre le départ fictif et le départ réel qui correspondait à mon avis à l'ascension du Cucheron, ça veut dire qu'on est dans une belle étape d'environ 180 km. Et c'est une véritable étape de Tour. Avec son point culminant à 1542 mètres d'altitude. Du côté de la dernière difficulté du jour, au pas de la Confession, pas besoin de monter à 2000 mètres pour assurer du dénivelé. Heureusement d'ailleurs, parce qu'en arrivant, on a vu que les grands cols n'étaient toujours pas ouverts, hein. Quelques difficultés pour déneiger cette année. L'hiver a été rude. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'hiver a été rude sur les montagnes et c'est vrai que les cols qui nous entourent, la Croix de Fer, le Glandon, ne sont pas encore ouverts. Et bien ça, on va découvrir de façon encore plus appréciable du coup les cols un petit peu plus bas, avec le col d'Ornon actuellement sous les pédales des coureurs. Et puis tout à l'heure cette montée au village d'Huez par Villars-Recula, le pas de la Confession classé première catégorie.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout à l'heure, donc, on est passé à Visil. Une pensée émue, bien sûr, pour celui qu'on appelait l'aigle de Visil, hein, Thierry Claverola, qu'on appelait aussi parfois la clavette dans le peloton des cyclistes professionnels. Thierry Claverola, donc, qui était vraiment un grimpeur de très très grand talent et qui avait fait d'ailleurs ses débuts, Lilian, donc, chez les professionnels au sein de la formation du Lucier Pélussin. Lucier Pélussin ayant été le premier club amateur en France à pouvoir, grâce à Pierre Rivory notamment, créer une équipe professionnelle. Dans cette équipe professionnelle donc, de Pélussin, on avait donc la chance d'avoir des garçons comme Jean-Claude Bagot, comme Vincent Lavenu, Thierry Claverola, donc j'en ai parlé, les frères Garde, Dominique et Jean-Claude, Gilles Mas, René Forestier, j'en passe et des meilleurs. En fait, une très très belle équipe et qui a pu donc sauver pas mal de carrières et notamment celle de Thierry Claverola qui effectivement a littéralement éclaté grâce à la création de l'UC Pélussin. Un souvenir bien entendu ému pour ce coureur. Et avec certains noms que tu as listés qui font encore le bonheur du cyclisme dans leur fonction dirigeante, que ce soit Vincent Lavenu, que ce soit un Dominique Garde, et puis bien évidemment d'autres qui œuvrent aujourd'hui aux côtés du cyclisme amateur ou professionnel. Sur l'Alpe d'Huez Tour en tout cas, on va retrouver ce peloton lancé dans la montée du col d'Ornon, le sommet de ce col qui sera donc par rapport à l'arrivée, 43 km de l'arrivée, il reste encore 9 km d'ascension et une information du côté des maillots distinctifs puisqu'il ne reste que maximum 18 points à distribuer pour le classement du meilleur grimpeur. Donc les choses commencent à se figer. Pour l'instant, Victor Jean n'est pas inquiété. Il a toujours 11 points d'avance sur Artem Schmidt, son dauphin. Joshua Goliker est en 3e position. Donc pour ce maillot violet de la montagne, peut-être pour aller le conserver, ce qui serait bien mérité pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Du côté des sprints intermédiaires, Jordan Abetz, maillot bleu ciel sur les épaules, n'a pas non plus été inquiété sur les 2 sprints disputés dans l'agglomération grenobloise aujourd'hui. Donc l'objectif maintenant, c'est de terminer l'étape, ce qui ne sera pas une mince affaire puisqu'on va rappeler qu'il y a des délais évidemment sur la ligne d'arrivée mais également en cours d'étape pour raison de sécurité évidemment. Donc pour avoir un maillot il faut terminer, pour revêtir peut-être le maillot jaune ça on suivra la grande bagarre. Le maillot du plus combatif c'est le maillot rouge, le classement par points il lui est récompensé par un maillot vert. On parlait du maillot bleu ciel des sprinteuses intermédiaires, le voilà, alors que l'on donnera également tout à l'heure le maillot blanc de meilleur jeune, le maillot violet qui récompense le meilleur grimpeur. Et puis chaque jour, le vainqueur d'étape avait également un maillot qui est le maillot orange, donc parrainé par la CCI Nord-Isère. On parlait des délais, effectivement, il faut rentrer dans les délais à l'arrivée. Et puis également, par mesure de sécurité, on a été obligé de mettre en place des délais en cours de route, c'est-à-dire qu'on va avoir une barrière horaire après la descente du col d'Ornon et que tous ceux qui seront à plus de 20 minutes, donc avant d'aborder le pas de la confession, ne pourront pas donc aborder le final et seront classés hors délai. Ça va avoir son importance tout à l'heure. Victor Jean, lui, porte le maillot distinctif de meilleur grimpeur. Donc pour l'instant, on sait qu'aujourd'hui, l'objectif est immense pour le garder. On l'avait tout à l'heure sur la première ligne, bien évidemment avec son maillot distinctif à Saint-Pierre-d'Entremont pour tenter de le défendre. Saint-Pierre-d'Entremont, les 2 Saint-Pierre-d'Entremont, Isère et Savoie, qui accueillaient le départ effectivement tout à l'heure, départ fictif puis réel dans la montée du col du Cucheron depuis la station du Planolet où on a libéré effectivement les coureurs tout à l'heure et effectivement on a vu un petit peu la timidité à se lancer dans cette étape, pas de franche offensive alors qu'à l'arrière du peloton on continue de se ravitailler. Je parlais donc du classement de la montagne, on va rappeler donc le leadership de Victor Jean, on va écouter tout à l'heure ce qu'il nous disait au départ de l'étape à Saint-Pierre-d'Entremont, maillot violet sur les épaules. Tu es allé rechercher ce maillot, finalement tu l'avais concédé vendredi pour mieux le récupérer hier. Aujourd'hui dernière ligne droite, va falloir être de tous les coups, se glisser dans la première échappée pour se mettre à l'abri et conserver le maillot.
Ouais, c'est ça. La menace pour ce maillot, elle vient surtout du deuxième maintenant. J'ai assez d'avance sur les autres. Donc, ouais, va falloir faire attention à mon dauphin, voir comment il court. Il est aussi 12e au général. Donc, voilà, on verra ses objectifs au début d'étape, comment il voit l'étape. Ouais. Ouais, d'autant que pour être dans l'échappée aujourd'hui, ça va être une course de côte, également une course de descente. C'est un terrain sur lequel il va falloir être extrêmement lucide tout au long de l'étape. Ouais, c'est une sacrée étape. Hein. Ça monte, ça descend en gros. Enfin, ça va être une très longue et une très dure journée. Ouais. Eh bien, on te souhaite bon courage. Merci à toi, Victor. On va retrouver l'équipe. Voilà, Victor Jean, pour l'instant, pas inquiété. Alors, je n'ai pas aperçu le maillot de meilleur grimpeur dans les premières positions, mais je n'ai pas eu écho qu'il ait été distancé non plus. En tout cas, du côté des coureurs qu'on a vu tout à l'heure en difficulté, on avait son coéquipier Théo Thomas. Et voilà que l'on a vu très actif encore hier dans le final. Et bien aujourd'hui, un petit peu plus en difficulté. Ça commence à tirer forcément après 5 étapes qui ont été courues à très vive allure. On a démarré fort mercredi avec une étape à 48 km/h de moyenne et une étape avec un final très difficile du côté de Saint-Savin jeudi. Et finalement, pas beaucoup d'opportunités de récupérer en cours de route. Oui, tout à fait, oui. Avec un peloton qui est toujours emmené par l'équipe Décathlon, hein, AG2R La Mondiale, l'équipe du maillot jaune, lequel maillot jaune d'ailleurs est très bien placé hein, dans l'ascension du col d'Ornon. C'est vrai qu'on peut dire que jusqu'à présent, Kylian Verschuren est vraiment impressionnant. Hein. Franchement, il a une belle équipe avec lui, la formation Décathlon AG2R La Mondiale, avec des garçons comme Arthur Blaise, comme Noah Isidore. 7e du classement général. Tom Donovers qui est lui aussi excellemment bien placé puisqu'il est 6e du général à seulement 11 petites secondes. Et puis Oscar Chamberlain, donc, qui est lui un petit peu plus loin bien sûr, mais une solide formation donc Décathlon et G2R La Mondiale qui assure effectivement le tempo là, dans l'ascension du col d'Ornon. Tout à l'heure, on parlait de ravitaillement. Le ravitaillement, donc, il a été aujourd'hui autorisé à partir du 10e kilomètre. Et chose assez curieuse quand même, c'est qu'il sera autorisé jusqu'à 14 km de l'arrivée, 14 400. C'est-à-dire que la fin du ravitaillement, c'est très précisément dans la traversée de Villars-Recula, dont on parlait tout à l'heure, le village de Villars-Recula, donc, qui sera effectivement le terme des ravitaux possibles dans cette 5e et dernière étape. 6 km encore d'ascension avant la bascule, vous le voyez toujours sur des routes larges. Une montée relativement roulante, on aura quelques pourcentages un petit peu plus marqués donc dans la dernière portion d'ascension et puis une descente très rapide sur la vallée de Loisan. Descente un peu vertigineuse d'ailleurs, sans grande difficulté mais on va prendre beaucoup de vitesse. Et on va serrer les fesses derrière les coureurs, s'assurer que tout se passe pour le mieux avant d'aborder ce final où il faudra encore une fois être bon grimpeur et bon descendeur puisque l'on va descendre 14 des 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Très précisément, Lilian, c'est 16. 16, j'avais un doute. Lacets. Bon. 16 lacets. Je les les ai tous comptés ce matin. Bien sûr, il y en a 16. Aucun n'a disparu dans la nuit. Tout à fait. Alors c'est original finalement cette fin de course ici à Bourdoisan, donc la ville vélo et la ville à vélo en même temps. Ce qui est original, c'est vrai, c'est d'une part c'est descendre l'Alpe d'Huez, on l'a fait très peu souvent dans le Tour de France ou dans les grandes épreuves comme le Critérium du Dauphiné. Et on a la chance d'avoir à Bourdoisan donc une très belle arrivée, hein, une arrivée en faux plat descendant, on va dire, mais une très belle arrivée. Et ça, c'est effectivement grâce au comité d'organisation de cet Alpe Isère Tour, le COTNI, qui avait donc été créé à l'époque du Tour Nord-Isère, donc d'où le nom comité d'organisation du Tour Nord-Isère. Qui s'est un peu élargi du coup. Ça s'est élargi et ça n'a pas changé de dénomination en tout cas. En tout cas, on va tirer un grand coup de chapeau d'ailleurs à ce comité d'organisation et à tous les membres du COTNI, tous les bénévoles qui effectivement ont assuré un remarquable travail aujourd'hui et comme hier et comme lors des autres étapes, notamment aussi féliciter tous les clubs cyclistes locaux
qui ont effectivement assuré la sécurité des coureurs. Ils sont bien placés pour le faire, mais bon, encore faut-il pouvoir le faire et assurer la sécurité du peloton. Oui, alors que leur travail ne sera pas fini, puisqu'on rappelle les 2 rendez-vous de la semaine prochaine avec les organisateurs de l'Alpe Tour qui vous donnent rendez-vous également samedi prochain avec les juniors, la catégorie 19, pour une manche qui est à la fois manche de Coupe de France et épreuve du calendrier international. À l'occasion d'accueillir des équipes étrangères en plus des sélections régionales, ce sera la classique des Alpes juniors entre Ruy-Monceau et la Bridoire. Ce sera ce samedi, et puis le lendemain, l'épreuve réservée aux femmes avec la Coupe de France professionnelle femmes, Coupe de France FDJ, qui vivra une nouvelle manche. Ce sera l'Alpe Grésivaudan classique avec le départ de Chapareillan, l'arrivée à la station de Champs-Rousse pour succéder à Evita Music, qui sera elle-même donc candidate à sa succession pour un 3e succès consécutif en 3 éditions. Elle qui est en pleine forme après avoir brillé sur les routes du Tour d'Espagne et qui viendra défendre son titre dimanche sur l'Alpe Grésivaudan classique. On arrivera à Champs-Rousse. Ouais, encore une belle arrivée entre parenthèses, hein. C'est vrai que le territoire s'y prête à merveille. Et Michel Beau et toutes ses équipes là, ont compris qu'effectivement il fallait s'en servir, tant pour les garçons que pour les filles. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir pu découvrir à nouveau deux grands massifs, hein, celui de la Chartreuse et maintenant le massif de Loisan. Donc 2 grands massifs vraiment propices au vélo et qui ont marqué l'histoire du vélo, hein. La Chartreuse, notamment avec en 1958 la grande victoire de Charlie Gaulle dans le Tour de France. C'est vrai que c'est des étapes mythiques du Tour et qui restent grâce effectivement à ces grands cols, donc le col du Cucheron notamment, le col de Porte, sans oublier le Granier qu'on n'a pas franchi cette fois, mais bon, on en a fait 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Oui, et qui est régulièrement au programme également. Vous avez revu cette carte de l'Alpe Tour qui vient vraiment traverser maintenant le maximum du territoire isérois, signe du partenariat fidèle avec le département de l'Isère, partenaire par ailleurs du maillot jaune de leader sur les épaules de Kilian Verschuren. Et effectivement, Saint-Pierre d'Entremont qui nous accueillait tout à l'heure pour le départ. Un départ donné à cheval sur l'Isère et la Savoie. C'était tout à l'heure à 11h30 à l'issue de la présentation des équipes. Et je vous propose d'écouter ce qu'en disait Marc Gauthier, qui est maire de Saint-Pierre d'Entremont, côté Isère. Attention. Bonjour, bienvenue à Saint-Pierre-d'Entremont en Isère. Saint-Pierre-d'Entremont est un village typique à l'architecture chartrousine situé au cœur de la vallée des Entremonts, à la croisée des axes principaux d'accès au massif de la Chartreuse, en limite du département de la Savoie. Proche de multiples parcours de randonnée pédestres et cyclistes, au plus près des pistes de ski et de parcours de raquettes, en font aussi un lieu idéal pour les amateurs et pratiquants de tout type de sport. La vallée possède de nombreux atouts. Sa quiétude, ses rivières, son art de vivre, un lieu prisé. Nous sommes impliqués aussi dans la transition des mobilités, qui nous tient à cœur, où le vélo a toute sa place. Bonjour. Je suis Wilfried Tissot, le maire de Saint-Pierre-d'Entremont côté Savoie. Donc on a cette année le départ de l'Alpe Tour, on est très content de tout ça. Ce départ se fait pile sur le pont au milieu de nos deux communes. Ce village et cette commune est forcément tourné vers la transition, hein. Donc la transition touristique, la transition de mobilité. Donc pour nous, c'est une vraie opportunité de pouvoir bénéficier de l'Alpe Tour, hein. C'est la communauté de communes qui nous permet ça. On peut bénéficier de cet Alpe Tour et ça nous permet de parler de mobilité, de parler de vélo, de montrer une belle épreuve cycliste qui nous permet à la fois à nous d'être une forme de fer de lance pour développer un tourisme autour du cyclisme, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Du coup, on a un village très attractif avec un cinéma, un théâtre, une école, une cantine, on a une maison d'assistance maternelle. Donc c'est un village très vivant et qui va être en fête lors de la réception de l'Alpe Tour pour son départ. Marc Gauthier qui laissait le relais à Wilfried Tissot, maire de Saint-Pierre d'Entremont, côté
Savoie cette fois-ci. L'occasion également, en même temps que l'interview, vous avez revu les images de l'année dernière avec cette superbe dernière étape qui s'achevait à Saint-Pierre-de-Chartreuse après le passage du col de Porte et qui avait vu Lennart Van Edvelt prendre le dessus sur Oscar Onley. Une étape marquée par l'offensive de Finlay Pickering à l'avant, alors que ça y est, ça commence à être difficile pour Gaspard André à l'arrière. Pour l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes, les couleurs du comité régional U23 en difficulté. Et Noah Isidore également, qui a beaucoup œuvré depuis le début de l'étape. Le champion de France Espoir est en train de lâcher prise à 4 km du sommet. Et il est compliqué aussi, j'ai l'impression, pour un coureur de l'équipe Hexagone, Corba Lyon Métropole. Chapeau à cette équipe Auvergne-Rhône-Alpes U23 qui a été invitée par l'organisateur, équipe Espoir. Mais là, c'est la Kern Pharma qui met en route. Eux qui ont été, désolé de le dire, transparents depuis mercredi, qui ne sont pas parvenus à trouver l'ouverture et qui doivent aujourd'hui assurer donc leur responsabilité et tenter de marquer les esprits sur cette dernière étape. Ils ont d'excellents grimpeurs, cette équipe espagnole, mais pour l'instant, c'est vrai, on ne les a pas vus jouer les premiers rôles. Oui, tout à fait. En tout cas, là, ils mettent le nez à la fenêtre. On ne peut pas dire le contraire. Et c'est vrai que cette formation, donc Kern Pharma, très, très discrète depuis le début de cet Alpe Isère Tour, qui fait partie d'ailleurs des deux UCI Pro Team donc, engagés dans l'épreuve avec le groupe italien Bardiani. Eh bien, aujourd'hui, elle peut faire parler la poudre. Ils ont deux coureurs dangereux donc, au classement général. Rosé Parra, donc 15e à 46 secondes du leader, et Gutiérrez qui est 16e, lui aussi à 46 secondes. Donc ils ont deux cartouches. Pourquoi pas effectivement en profiter, sachant qu'il reste encore quelques kilomètres avant d'en découdre avec le sommet d'Ornon. Oui, ils sont encore 4, justement à l'avant. 4 devant. 4 alors qu'ils étaient, je crois, au départ 5 ce matin, donc au départ de l'étape. C'est vrai que là, ils ont eu, à mon avis, des consignes pour faire le job et faire effectivement la différence. Le maillot jaune est toujours bien placé, en tout cas. Verschuren. Maillot jaune toujours bien placé, mais derrière, ça commence à écrémer avec Noah Isidore, donc qui est passé à la trappe, qui revient, qui s'accroche bien, qui monte à son rythme, alors qu'on vient de rattraper Arthur Blanc, le grimpeur du team Hexagone de Corba Lyon Métropole, avec ce jeune grimpeur. C'est sûr que Noah Isidore, si ça bascule donc au sommet dans quelques kilomètres, pourra peut-être revenir dans la descente. Il y a quand même une longue descente pour rejoindre la vallée de l'Oisan. Mais quand on saute comme ça dans un col de deuxième catégorie qui n'est pas extrêmement difficile, on le disait d'ailleurs tout à l'heure, il aura certainement des difficultés dans le pas de la confession, malheureusement. Franchement. Oui, on a des coureurs qui peuvent peut-être espérer effectivement entrer dans la descente. Mais c'est vrai qu'il restera encore une ascension derrière. Et on parlait d'Arthur Blanc, l'occasion de rappeler son podium l'année dernière sur un nouveau championnat d'Europe. C'était le championnat d'Europe des grimpeurs qui a été disputé pour sa première édition sur le magnifique col du Saint-Gothard en Suisse, avec une montée vraiment mythique sur les pavés. Le Saint-Gothard, ici, pour Arthur Blanc, qui avait brillé sur la dure torchade, la classique des grimpeurs auvergnats sur les hauteurs de Clermont-Ferrand. Repris par Noah Isidore à l'arrière. Si on essaie de faire un petit peu l'inventaire, on aperçoit Joris Chaussinan idéalement placé pour Bourg-en-Bresse un cyclisme. Je crois que du côté de la DSM, on a toujours Vincent Baudet pour le jeune coureur français. On se dresse sur les pédales également pour Jarno Vidar, maillot blanc sur les épaules. Les Norvégiens de Arkea BNB Hotel sont là. Embret Vestad et Martin Ciota calés dans la roue de l'équipe Kern Pharma. On a également 2-3 représentants pour la formation VF Group Bardiani. Mais c'est vrai que l'équipe Kern Pharma donc assure le tempo. Également 2 coureurs avec les couleurs du comité Auvergne-Rhône-Alpes dans les premières positions. Ils sont toujours 3 de la Kern Pharma en tête. Et toujours donc ce maillot jaune qui me surprend, qui vient de Verschuren. Franchement, il est excellemment bien placé dans les roues, notamment de ses équipiers.
C'est vrai que c'est un garçon qui, il faut le rappeler, donc à Cassel avait remporté un championnat de France extrêmement difficile. Et je pense que Verschuren est un garçon donc dur au mal. Et Alastair McKellar, qui est là le vainqueur d'hier dans la roue du maillot jaune, alors que l'on aperçoit donc les garçons d'Arkea, Jarno Vidarella, Joris Chaussinan avec les couleurs de Bourg-en-Bresse. Les Bardiani en force aussi. Hein. Les Bardiani, ouais, c'est détendu même. Alors que c'est Victor Garnalec ici, qui a un peu la... Bourg-en-Bresse. Noir également, très jeune coureur qui s'accroche. D'avoir bien récupéré, il a fait une forte impression. Alors qu'on a bien Embrecht Vestad. Par contre j'ai un doute. Le quatrième du classement général, alors que derrière on lâche prise. Oh là là, maintenant pour Casper Andersen, le Danois. C'est la grande lessive là. Gonzalo Carvalho. Oui, ça commence. Hein. Le coureur de la TAFFER, donc Gonzalo Carvalho, qui était 38e à 1 minute et 5 secondes. Là, je crois que ces garçons-là vont être relâchés. Peut-être pas irrémédiablement, mais en tout cas, ils ont des efforts à faire. Ouais, c'est sûr. Allez, sûr que l'addition... tout petit replat avant la dernière rampe du col d'Ornon. Peu sûr qu'on ait le temps d'attraper la musette, mais on va aller chercher ce sommet. Donc j'ai l'impression effectivement que Martin Ciotta n'est pas là. En revanche, pour Decathlon AG2R, on a toujours Tom Denenviers au côté du leader Kilian Verschuren. Et deux garçons qui avaient fait le show jeudi sur la route de Saint-Savin. À mon avis, il reste à peine 60 coureurs hein, dans le peloton. Ah oui, je sais que lorsqu'on avait fait le passage au péage de Visil, on avait déjà 19 coureurs qui avaient été pris le départ ce matin donc du cœur de Chartreuse à Saint-Pierre-d'Entremont. Et là, il doit rester une soixantaine. Il en restera certainement beaucoup moins à l'arrivée tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce qu'on va... Parce que l'enjeu est ailleurs. Sommet du col d'Ornon maintenant. On est dans le dernier kilomètre de cette ascension. Une route large et roulant dans l'ascension d'Ornon. C'est vrai que se monte rapidement. Classé en 2e catégorie. Je regardais tout à l'heure au niveau du règlement, les points ne sont pas... On arrive quelquefois à descente très rapide qui va ramener les coureurs dans cette vallée de Loisan, alors que derrière on rattrape Casper Andersen. On va faire l'inventaire un petit peu des coureurs qui ont été distancés ici avec pour la formation DSM Jacob Busch ici à l'image, le Britannique de cette équipe. Il faut aller chercher cette bascule. Et là, l'enjeu, c'est après de garder la lucidité suffisante pour faire une bonne descente et recoller au groupe des favoris. Ah, ça va être très dur, hein, seul comme ça, donc même dans une descente où on n'a peut-être pas toujours la lucidité nécessaire, c'est vrai que il faut effectivement redoubler de vigilance. Je regardais tout à l'heure le classement provisoire de la montagne. Les Kern Pharma étaient assez loin au classement général provisoire, puisque le premier était 8e, c'était Iban Ruiz Sedano avec seulement 7 petits points. Donc je pense que de ce côté-là, ils ne verront pas donc le podium du classement de la montagne, même s'ils sont en tête tout à l'heure au pas de la confession. En tout cas, gros travail dans la descente. Hein. C'est une bonne nouvelle donc pour Victor Jean, tout cela, même si on ne sait pas où il se situe hein, dans l'épreuve Victor Jean. On rappelle qu'il y aura l'enjeu des délais
quand même pour conserver les différents maillots de leader. Oui, ça peut avoir son importance, hein. C'est vrai que les délais, donc on va dire comprimés à hauteur de 20 minutes, c'est assez court. C'est le genre d'étape là où effectivement entre le premier et le dernier, il peut y avoir facilement 45 voire 50 minutes. C'est pas impossible. C'est vrai qu'il faut rappeler que c'est une étape qui fait plus de 170 km. C'est la dernière et c'est celle qui concentre le plus grand nombre de difficultés avec tous ces cols de Chartreuse, plus les cols de Loisan. C'est sûr que ça va peser effectivement. Et les Cairn Pharma donc, qui emmènent effectivement ce peloton dans une descente extrêmement rapide. La descente est bonne elle aussi, hein. La descente du col d'Ornon. Et avec, on va le dire quand même, du côté du peloton, moins de dégâts que ce qu'on avait prévu. On s'attendait vraiment à avoir des énormes écarts. Alors derrière, effectivement, on n'a pas la position des groupes qui ont été distancés tout à l'heure. N'empêche que, effectivement, on présentait cette étape comme un épouvantail et comme synonyme d'énormes écarts parmi les favoris. Pour l'instant, voilà, on en garde sous la pédale, on se préserve pour la dernière ascension. Bien sûr que ce n'est pas fini, bien sûr qu'il y a des garçons loin derrière, mais on a quand même ce groupe d'une 50aine d'unités qui vient de basculer au sommet du col d'Ornon. Comme quoi, c'est bien toujours les coureurs qui font la course. Exactement, et peut-être qu'effectivement les coureurs donc ont coché la grande dernière difficulté du jour, le pas de la confession, pour se dire finalement l'étape et le tour peuvent se jouer ici. C'est la raison pour laquelle on a encore effectivement un groupe compact. Alors que l'on a aperçu avec Bush et Casper Andersen, donc lancé à la poursuite de ce peloton. Les Cairn Pharma qui font une descente appliquée. Le peloton derrière en file indienne. Et le maillot jaune que l'on a aperçu en 5e position. Avec Kilian Verschuren qui nous rappelle. On sort un petit peu large ici. Ouais. Kilian Verschuren qui nous rappelait sa participation au Tour des Alpes quand même avec la World Team il y a quelques semaines. Et donc qui avait permis de dresser les premiers points en montagne, dresser les premiers bilans de ses capacités en montagne. Et qui se voulait plutôt confiant avant le départ de cette étape. On va peut-être pouvoir l'écouter justement à l'occasion de cette descente. Kilian Verschuren, c'était tout à l'heure au départ de Saint-Pierre-Autremont. Pas forcément très bavard, mais qui se confie un petit peu sur cette étape. Couvre pas beaucoup au niveau amateur puis continental. C'est vrai, une étape aussi longue avec autant de dénivelé. Ça va être un vrai test pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça. Ce sera un vrai test pour moi parce qu'en amateur, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. J'ai fait le Tour des Alpes, donc j'ai un peu des références, mais là, ça sera vraiment autre chose. Autre chose, on s'attend à ce que ça parte très tôt. On sait que tu es talonné hier. Le sprint pour la moindre bonification, malgré les difficultés, on a senti hier que ça pouvait se jouer à la seconde. Ouais, c'est ça. Ça joue les bonifs, donc il faut rester vigilant. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Il faudra être vigilant dès le départ et après, c'est les pattes qui vont parler. Qui c'est qui t'a fait le plus peur ces jours précédents? C'est plutôt côté norvégien avec les coureurs d'Arkea, Jarno Vidar qu'on voit omniprésent également avec la Lotto Destiny. Quel est celui qui te fait la plus forte impression? Les deux sont très forts, hein. Les deux équipes sont très fortes collectivement, donc va falloir se méfier d'eux aujourd'hui. Je crois que tu as l'équipe pour, on va vous présenter. Merci à toi Kylian. On peut saluer donc. La moyenne, Lilian, elle me semble élevée. En tout cas, dans les on va rentrer plus tôt que prévu. 130 premiers kilomètres, puisque à 35 km/h de moyenne, donc on était sur un passage à 15h31 au sommet du col d'Ornon, et on est passé depuis de belles minutes donc au sommet du col d'Ornon. Ça veut dire qu'on est certainement sur une moyenne autour de 37-38, ce qui est pas mal, hein, compte tenu effectivement des difficultés proposées au peloton. Je ne te le fais pas dire. Franchement. Aïe, là c'est effectivement un Alpe-Isère Tour. Bon, c'est le cyclisme moderne, vous me direz, qui va de plus en plus vite. Mais c'est vrai que chaque fois on est un peu plus bluffé par les moyennes des coureurs. Que ce soit sur le plat, comme le premier jour à Charvieux-Chavagneux. On a mis moins de 3 heures finalement pour parcourir l'étape, 48 km/h de moyenne. Et puis aujourd'hui, même en montagne, alors que l'horaire rapide de l'organisateur prévoyait 35 km/h de moyenne,
eh bien on est passé au sommet du col d'Ornon encore plus vite. Ça veut dire que là, au terme de la descente, on sera sur des moyennes horaires de 38 km/h au moment de basculer au pied. Au pied de la descente, donc au lieu dit l'apôtre à Bourdoisan, il resterait 32 km. Ça veut dire qu'il y a encore 5 km de descendre avant de rejoindre la vallée et de pouvoir entamer la dernière difficulté du jour, ce fameux pas de la confession, classé en première catégorie. C'est dur d'être seul et d'être comme ça à 100 mètres, 200 mètres de coureurs que l'on aimerait avoir à ses côtés. C'est vrai que c'est un exercice difficile, d'autant plus difficile que lorsqu'on est comme ça lâché, eh bien, on n'a pas toutes les capacités requises à réagir comme il le faudrait, et on est peut-être parfois plus prudent que lorsqu'on est en tête de peloton. Cette descente, donc je le rappelle, est une descente rapide avec un bon revêtement. Nous sommes là maintenant un peu moins de 37 km de l'arrivée, oui c'est cela, à Bourdoisan. Et dans les 4 derniers kilomètres de la descente du col d'Ornon. Voilà le village, je crois, d'Ornon que nous traversons actuellement. Charmant village d'ailleurs de ce massif de l'Oisan. Petit à petit, Lilian, donc on découvre donc les massifs de l'Isère finalement, avec même ce matin une petite incursion en Savoie. Bon, c'était très léger. Pour être totalement neutre, les organisateurs avaient dit on part du pont. Finalement, on est au-dessus du Guiers vif, je crois bien. Et le Guiers vif sépare donc la Savoie de l'Isère. En tout cas, départ ce matin, donc particulièrement sympathique, avec 2 maires qui semblent s'entendre comme larrons en foire, comme les coureurs donc en tête de peloton actuellement dans cette descente du col d'Ornon. Oui, on le voit alors que l'on suivait Jacob Busch avec la motocaméra, et bien des coureurs qui reviennent de l'arrière, avec notamment ici les couleurs de la formation Metex-Laroide pour Vigo Tyson. Noah Isidore également qui va peut-être pouvoir revenir. Oui, je pense que ça peut-être le faire, comme on dit. 35 km 400 de l'arrivée, le pied du col étant à 32. Il reste un peu plus de 3 km donc de descente. Ça peut-être le faire, mais c'est vrai qu'on y laisse toujours des cartouches dans ce genre d'effort. Et Noah Isidore a certainement beaucoup donné dans les 140 premiers kilomètres de l'étape. Ceci explique certainement cela. Il était bien classé, Noah Isidore, au général. C'est vrai que c'est une cartouche de moins pour la formation Décathlon ASG2R La Mondiale. Ouais, il était 7e à 20 secondes. C'est ça. Ah, donc c'est vrai que c'était quand même un top 10, quand même, c'est pas rien. On sait que c'est pas forcément son terrain, la montagne, mais pour l'instant il s'en sort très bien, puisqu'il devrait à l'occasion de cette descente faire son retour dans le peloton. Tout à l'heure, donc au départ, il était 7e à 20 secondes. On a beaucoup parlé de ce massif de la Chartreuse qui nous accueille depuis quelques années. On rappelle les arrivées l'arrivée plutôt du côté de Saint-Pierre de Chartreuse l'année dernière, avec la victoire d'un maillot jaune, Lennart Van Etvelt, qui allait chercher le succès. Par la même occasion, Lennart Van Etvelt, donc tenant du titre, vainqueur cette année de sa première épreuve World Tour sur le Tour des Émirats Arabes Unis, avec les couleurs de cette équipe Lotto Destiny, dont il portait les couleurs de l'équipe Conti. L'année dernière, il s'imposait à Saint-Pierre de Chartreuse. Tout à l'heure, on y est repassé après avoir quitté Saint-Pierre d'Entremont. Et puis, on va boucler pour cette année le chapitre Chartreuse avec peut-être les mots d'Anne L'Enfant, présidente de Cœur de Chartreuse, qui se confiait il y a quelques semaines sur ce partenariat avec l'Alpe Isère Tour, avec encore un superbe départ qu'on est aujourd'hui. Et on écoute justement la présidente de Cœur de Chartreuse. Donc nous voici ici à cheval sur les 2 Saint-Pierre d'Entremont, Savoie et Isère, lieu de départ de la 5e étape de l'Alpe Isère Tour 2024, et la communauté de communes Cœur de Chartreuse est toujours très heureuse d'accueillir cette course mythique avec des sportifs de haut niveau, et c'est toujours un plaisir que de les voir passer. Au niveau de la communauté de communes, comme depuis plusieurs années, nous développons le vélo à 360 degrés
pour donner l'envie à tous de faire du vélo et de pratiquer sur notre territoire qui allie à la fois la plaine et la montagne. Des actions ont été mises en place cette année, notamment dans le cadre du schéma vélo, sur par exemple la mise en place d'arceaux, donc point d'appui des vélos dans différentes communes volontaires pour pouvoir accueillir de manière appropriée les nombreux cyclistes qui passent par chez nous. Nous avons également pu développer, et c'est quelque chose qui marche très bien, les vélos solidaires avec adéquation qui met à disposition des personnes qui en ont besoin, des vélos électriques, soit pour se rendre au travail, soit pour aller en stage ou pour retrouver une vie sociale qu'ils ne pourraient peut-être pas développer sans moyen de locomotion. On a également sur le territoire donc, la Via Chartreuse qui a été financée par le département de l'Isère mais qui est prolongée jusqu'aux Échelles. Et puis avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, le développement de la voie des 5 lacs, donc la voie cycliste qui va du lac Clément au lac de Paladru, en passant par le lac d'Annecy, le lac du Bourget et le lac d'Aiguebelette, et qui traverse notre territoire sur tout son versant ouest, financé également en partie par le département de l'Isère. Voilà, donc c'était les mots d'Anne L'Enfant, présidente sportive de cette communauté de communes du cœur de Chartreuse, jeune présidente elle aussi, et passionnée donc de sport cycliste. Voilà, donc nous sommes, Lilian, donc entrés maintenant dans la vallée de Loisan qui va nous emmener sur la localité de Villars-Rocula, sur le pas de la Confession et sur la ville d'Huez, ou village plutôt d'Huez, puisque nous allons à Huez ensuite prendre la célèbre route des virages pour rejoindre Bourdoisan, capitale de cette Comcom du massif de Loisan qui nous accueille aujourd'hui. Alors qu'on est ici à l'arrière de la course avec Arthur Blanc, Jacob Busch, avec également du côté d'équipe Kern Pharma, Hugo Aznar, VUSK. Sur ces dernières portions de plat, on est en train de remonter. Là, les coureurs qui sont à 5 km de nous, hein, si on le trace en direct, tout près de Bourdoisan. Mais non, on va prendre une autre direction et s'orienter donc vers cette montée finale. On rappelle le classement général. Pour l'instant, Kylian Verschuren leader avec une petite seconde d'avance sur Jarno Vidar. 5 secondes sur Victor Guernalec, qu'on a vu en difficulté tout à l'heure. Il a même été annoncé distancé, Victor Guernalec. Je ne sais pas si on a pu faire le retour dans le peloton. Martin Chotin, en tout cas, semblait ne pas être là. Embres Vestad donc était dans le top 5 également ce matin. Et puis du côté de Decathlon AG2R, on avait Tom Denonviers, Noah Isidore. Decathlon AG2R, la mondiale développement avec 3 garçons dans le top 10. Plus de 20 victoires au niveau World Tour. Et son équipe U19 marche aussi, puisqu'on vient d'apprendre la victoire d'Aubin Sparfel sur le Tour du Pays de Vaud, qui vient de remporter cette manche de Coupe des Nations junior avec le maillot de l'équipe Decathlon AG2R U19. Joli tir français avec 2 victoires pour l'équipe de France et une victoire pour un Français d'équipe Decathlon sur la Coupe des Nations junior. Des garçons qu'on pourrait retrouver peut-être dès l'année prochaine sur les routes de l'Alpe Isère Tour et en tout cas la semaine prochaine sur la classique des Alpes juniors. Pour l'instant, on est bien avec ces équipes continentales, avec ces équipes N1 à 28 km de l'arrivée. Dernier moment de répit avant cette montée finale, le pas de la Confession et la descente sur Bourdoisan qui se prépare à accueillir pour la première fois l'Alpe Isère Tour au bout de 33 éditions. Voilà, tout à fait. Donc, le peloton actuellement dans un faux plat descendant qui se rapproche de Rochetaillé. Les coureurs donc vont virer sur la droite, donc dans ce lieu-dit de Rochetaillé, commune d'Almont, pour rejoindre Villars-Rocula. Ce virage de Rochetaillé, il est au kilomètre 27, donc je pense qu'on est tout près effectivement de quitter ce faux plat descendant et ça roule très fort en tête de course, peloton particulièrement étiré sur cette longue ligne droite. La course va littéralement changer de physionomie dans les kilomètres qui viennent. Et là, je pense que ça sera donc une autre paire de manches. Nous allons certainement assister à un grand final dans l'ascension de ce pas de la Confession qui sera, sans faire de jeu de mots, le juge de paix.
Mais sans faire jeu de mots, absolument, hein, évidemment. Donc, le pas de la confession qui va se dresser devant les coureurs. On va traverser Roche-Taillée, passer tout près d'Almont pour tous les passionnés de cyclisme. Eh bien, ils peuvent se situer. On est au pied de la montée du col du Glandon ou du col de la Croix de Fer. Voilà. Le pied également du col du Sabot, moins connu, mais tout aussi magnifique dans ce massif de Loisan. Alors, n'y allez pas cette semaine. Hein, dans aucun des trois, ils sont encore sous la neige. Mais en tout cas, si vous voulez aborder la montée de l'Alpe d'Huez par Villars-Recula, vous allez pouvoir la découvrir hein, ici à l'image avec les coureurs de l'Alpe Isère Tour qui vont aborder cette ascension, et toujours l'équipe Kern Pharma qui occupe les premières positions du peloton. Et derrière, on rappelle donc la présence pour l'équipe Arkia BNB Hotel d'Emre Svestad. Je ne sais pas si c'est Jean-Loup Fayolle qui est toujours là, petit gabarit de l'équipe Arkia BNB Hotel, mais qui assure un soutien de poids pour le Norvégien Alastair McKellar, vainqueur d'hier. Et au classement général, il est à 30 secondes. Il est toujours là également. On rappelle que hier matin, il y avait 2 secondes entre le premier et le deuxième. Hier soir, 1 seconde parce qu'on est allé se disputer les bonifications. Et qu'aujourd'hui encore, si on ne parvient pas à se distinguer dans le pas de la confession, on rappelle qu'il y a 10 secondes de bonif au vainqueur de l'étape. 6 au second, c'est ça Jean-Claude? Oui. Et 4 au exactement, oui, tout à fait. On n'a pas d'informations sur les 3 sprints intermédiaires qui sont aussi des sprints à bonification. Alors, ça peut peut-être avoir une certaine importance. On en a, le premier sprint au kilomètre 10, le deuxième au kilomètre 39 à Domaine, le troisième à Séchilienne, kilomètre 66. Alors, on a les résultats, mais sans grosse incidence, puisqu'on avait vu le passage de Nicolas Siliou en tête du côté de Saint-Hugues pour l'équipe Hexagone Corballion Métropole, de Lorenzo Conforti à Domaine, de Luca Paletti à Séchilienne. Donc, pour l'instant, sans grosse incidence, même si Eugenio Sanchez Lopez est passé dans les 3 sprints, lui qui était à 5 minutes 45, donc effectivement, ce sera anecdotique. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors qu'on retrouve ici le deuxième échelon de la course avec un groupe de poursuite, mais qui voit s'envoler le peloton. On ne reviendra plus maintenant, alors que l'on va passer la barre des 25 km à parcourir. Et cette dernière ascension, donc 13 km 500 d'ascension, c'est parti. 6% de pente moyenne, montée assez irrégulière. Oui, le pas de la confession, c'est important de le rappeler, Lilian. Au sommet, il reste 12 km précisément. Hein. Et sur les 12 km, il doit y avoir 11 en descente et 1 en faux plat descendant. Je crois que c'est à peu près ça. Hein. On peut résumer cette situation ainsi. Ça veut dire que le ou les coureurs qui vont passer en tête au sommet de ce pas de la confession ont vraiment de fortes chances de rejoindre le Bourdoisan et de pouvoir se disputer la victoire finale ici sur cette belle ligne d'arrivée, donc tracée à la sortie du cœur de ville. Alors j'ai l'impression que Victor Garnalec est bien revenu au contact, toujours aux côtés de Joris Chaussinan. 15e du classement général l'année dernière, avec les couleurs du centre de formation de Chambéry, l'ancienne équipe nationale 1 de la formation AG2R Citroën à l'époque, aujourd'hui Decathlon AG2R la mondiale avec l'équipe Conti. Il est impressionnant, hein, Joris Chaussinan, hein, ce jeune coureur. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un garçon qui est dur au mal, qui est très résistant. Et qui aujourd'hui, donc il faut le rappeler, porte les couleurs de Bourg 1 Cyclisme. Il est l'un des coéquipiers de Victor Guernalec, de Mathias Le Turnier, d'Arthur Meyer, de Simon Bellabouvier et de Léon Picard. Joris Chaussinan, actuellement, donc il est 23e du général à 1 minute et 5 secondes. Alors qu'on a aperçu en poursuite Antoine Roussel également qui se battait pour essayer de revenir. Mais effectivement, maintenant, la mission va être très, très, très difficile, alors que le rythme est toujours imposé par la Kern Pharma. Ça roule fort, hein, franchement. Ça roule très fort dans les premiers contreforts donc, de ce col du pas de la confession. Le peloton s'est à nouveau réduit. J'ai pas l'impression que beaucoup de coureurs aient pu, dans la descente du col d'Ornans en tout cas, s'ils avaient été lâchés au sommet, rejoindre. L'équipe Arkea avec Jean-Loup Fayolle qui revient aux commandes. Oh, le jeune Français dans un grand jour, hein, aux côtés de son leader pour imposer le tempo. Ils sont 2 en tête hein, d'Arkea
Ouais, avec Zwestad. Et effectivement, on a fait une croix donc sur Martin Ciotta et Jean-Loup Fayolle. Les dents serrées, quel bonheur de le retrouver. Il n'a pas beaucoup couru cette année. Jean-Loup Fayolle, lui qui sort juste des rangs juniors, qui est en train de se sacrifier pour imposer le tempo. Totalement. Et peut-être préparer l'attaque de Zwestad. Zwestad est 5e à 9 petites secondes, il faut le rappeler. Ils avaient donc l'équipe Arkea BNB Hotel 2 cartouches. Zwestad qu'on voit donc actuellement à Martin Ciotta. Martin Ciotta, donc victime d'une crevaison, n'est pas là. Donc il ne reste plus qu'une seule cartouche. En tout cas, Jean-Loup Fayolle fait effectivement le tempo dans ce début d'ascension du col de la confession, donc du pas de la confession pour être plus précis, alors qu'on a mis la flèche là du côté de l'équipe Kern Pharma. C'est Ruiz Sedano qui vient de lâcher prise. Iban Ruiz Sedano qui était le mieux placé d'ailleurs du classement de la montagne. Ça c'est un point plutôt favorable pour les leaders du classement intermédiaire du Grand Prix de la montagne, d'avoir effectivement des garçons comme ça qui ne vont pas disputer les points au sommet du pas de la confession. En tout cas, toujours Jean-Loup Fayolle. Hein. Oui, et moi je suis inquiet par contre pour les délais du côté des maillots distinctifs, parce qu'on n'a pas de nouvelles du maillot vert, on n'a pas de nouvelles du maillot bleu, on n'a pas de nouvelles du maillot violet. Et effectivement, ces garçons, s'ils veulent conserver leur bien, il faut être à l'avant. Alors que derrière, c'est Son Le Glas de l'équipe Groupama FDJ Conti avec 2 garçons distancés, Max Bock et Colin Savioz. Colin Savioz, l'Isérois de Villarbonneau, qui est en train de lâcher prise. Ancien 5e de la Classique des Alpes, lui qui avait brillé au Val-Romé chez les juniors. Eh bien, ici, le rythme est trop important pour lui. Le rythme imposé par un autre garçon d'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais aujourd'hui, sous les couleurs de l'équipe Arkea BNB Hotel, est remarquable. C'est Jean-Loup Fayolle. Petit gabarit, grand grimpeur, grand rouleur. Il avait connu un top 5 sur les championnats de France du contre-la-montre dans les catégories juniors. Et vraiment en train de tout donner. Il se sacrifie là, carrément. Il faut être clair. Zwestad donc peut effectivement s'appuyer sur un garçon comme Jean-Loup Fayolle. C'est vrai que son travail donc peut payer pour le cours norvégien de l'Arkea Hotel. Donc on en saura un peu plus bien sûr lorsque la pente va être plus sévère et que Jean-Loup Fayolle va s'écarter. Zwestad a l'air très bien en tout cas, très aérien. Et voilà, c'est terminé pour Jean-Loup Fayolle. Et Zwestad qui se dresse sur les pédales, qui accélère pour la formation Arkea BNB Hotel. Et ça y est, qui met le peloton en file indienne. Rosé Félix Paracuerda est là pour la Kern Pharma. Et même chose pour Jarno Vidar, Kylian Verschuren qui s'est rassis pour sa part. Oh, le maillot jaune en difficulté, du moins qui ne répond pas tout de suite. Alors que c'est Joris Saucinan qui va y aller au 3e échelon. Et je crois que c'est Tom de Nenviers qui réussit à s'accrocher. On va le confirmer derrière. Kylian Verschuren qui va revenir au train. Eh bien, il reste encore 10 km d'ascension et déjà, on met tout le monde dans le rouge. Ah oui, c'est ça qui est important, je dirais, à donner comme information. Il reste même un peu plus de 10 km avant le sommet donc, du pas de la confession. Et là, il y en a certains qui sont en train de passer à confesse. Hein. Franchement, oh là 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 là, ce ménage, c'est impressionnant de voir ce qui se passe actuellement donc en tête de course. Ici, on aperçoit le maillot de Victor Guernalec qui est lâché lui aussi, hein, le leader de Bourg, un cyclisme de SAR 151 qui vient de décramponner. Oh là 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 là, c'est vraiment la grosse lessive là, franchement. Ouais. Il doit rester 6-7 coureurs peut-être dans le groupe de tête, mais pas beaucoup plus. C'est le maillot jaune qui est là encore, hein, qui s'accroche. Alors que derrière c'est fini pour Alastair McKellar, vainqueur hier. Il aura réussi son Alpe-Isère Tour. Mais pour le classement général, on va laisser filer maintenant l'Australien de l'équipe américaine Hagens Bermans qui est distancé. Il était 8e au départ ce matin à Saint-Pierre d'Entremont. 8e à 27 secondes du leader. C'est
effectivement, donc, il a pris donc ici, allez, un éclat de 100 mètres. Hein, et ça va être extrêmement difficile pour lui, en tout cas, de pouvoir revenir sur ce groupe de tête. On aura la composition de ce groupe dans quelques instants, bien sûr. C'est important de savoir qui se retrouve en tête. Peut-être 8, 9 coureurs, mais pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. En tout cas, le travail d'Ambret Svestad, le coureur d'Arkea BNB Hotel, est vraiment totalement impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coureurs qui composent ce groupe de tête. Alors que je me renseigne du côté des délais, ce sera 15% aujourd'hui du temps du vainqueur. 15%, ça veut dire, en fonction de l'allure, mais qui est rapide, ça veut dire une quarantaine de minutes. Oui, tout à fait. 5 heures de course, donc 300 minutes, 45 minutes même. Voilà, si on sera en dessous des 5 heures de course, plus proche des 4h45, puisque départ réel n'a été donné qu'une vingtaine de minutes après le fictif. Et ça alors que l'on suit ici les couleurs d'Auvergne-Rhône-Alpes avec une jolie ascension, malgré tout, pour Johan Morin dans cette équipe Auvergne-Rhône-Alpes U23. Et on va suivre ce groupe de favoris avec Jarno Vidar, Luca Paletti, José Félix, Paracuerda, Johan Guterres également pour la Kern Pharma, Tom Donenwiers, Kilian Verschuren pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale, Joris Chaussinan et Embret Svestad. C'est étonnant de retrouver aussi Joris Chaussinan en si belle compagnie. Franchement, chapeau aux coureurs de Bourg Cycliste. Alors qu'on a un peloton qui va se former derrière, avec notamment ici Rémi Arsac, surprenant également Rémi Arsac, pour le C Saint-Etienne, qui est en train de très bien finir l'une de ses premières épreuves de niveau international avec les couleurs de la Nationale 1 de Saint-Etienne. Le groupe des hommes forts, en tout cas, il est à l'avant avec l'attaque de José Félix Paracuerda, l'ancien vainqueur du Tour Alsace, qui passe à l'offensive. Excellent grimpeur, on l'avait vu briller au Lac Blanc sur le Tour Alsace. C'est l'une de ses principales références, il s'imposait il y a 3 ans. Il est en train d'emmener Jarno Vidar et Tom Donenwiers. Tom Donenwiers, visiblement, qui va avoir sa carte aujourd'hui, puisque Kilian Verschuren ne lui a pas demandé quoi que ce soit, lui a pas demandé de l'attendre. Le maillot jaune qui, pour la 2e fois, se retrouve un petit peu en difficulté. Alors, à moins qu'il gère, son ascension aussi, c'est pas impossible que du côté effectivement de Kilian Verschuren, on puisse se dire laissons-les effectivement monter à leur rythme. L'avenir et les prochains kilomètres vont nous le dire. C'est vrai qu'il y a du beau monde dans ce groupe. Donc un premier groupe avec 3 hommes, un deuxième avec 5, emmené actuellement donc par le coureur de la formation Arkea BNB Hotel. Avec Jean-Loup Fayeul qui a été repris par le groupe de poursuivants. Un groupe qui va être assez conséquent. On le voit ici en difficulté pour tenir la roue de Rémi Arsac. Forcément, après tous les efforts consentis jusqu'ici. On le saurait à moins en fait. C'est vrai que Jean-Loup Fayeul a beaucoup donné dans les premiers hectomètres de cette ascension. Et là, il est en train de payer cash. Alors, on a Rémi Arsac, on a toujours Alistair McKellar, Tao Kemere dans ce groupe. Et on va remonter petit à petit pour couvrir l'avant de la course avec nos 2 motocaméras. On rappelle le dispositif mis en place. Les 2 caméras, dont l'une sur Jarno Vidar, virtuel maillot jaune maintenant de l'Alpe Isère Tour. Lui qui n'avait qu'une seconde de retard. Il pourrait troquer le blanc contre le jaune tout à l'heure. Mais c'est pas terminé avec José Félix Paracuerda et avec Tom Donenwiers pour l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale. Lui qui n'est qu'à 11 secondes. Il reste encore 7 km d'ascension. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que Tom Donenwiers, avec un nom comme ça, est français. Ce n'est pas un coureur anglais. Tout à fait. Mais c'est un coureur qui est français, même s'il a un nom donc, à consonance anglaise. Pour la petite histoire, donc, rappelons que Rémi Arsac a eu un père, donc, et a toujours un père, Hervé Arsac, qui avait disputé ce tour. Voilà, donc les 3 hommes de tête, pardon, parlaient effectivement du groupe de poursuite. Et puis à l'avant de la course,
Donc Tom Donenwiers, oui voilà, qui sort également des rangs amateurs. Hein. L'année dernière, il avait été brillant avec les couleurs du SCO Dijon. En tout cas, donc un beau trio en tête qui ne creuse pas trop Lilian. Hein. C'est vrai que pour moi, il y a 70-80 mètres, même si la caméra écrase un petit peu entre le trio de tête et les 5 poursuivants. Je ne pense pas que l'écart donc soit véritablement irréversible. Et il est clair que si on bascule au sommet, donc ce qui n'est pas encore fait, bien sûr, c'est loin d'être fait, mais si on bascule avec un écart de quelques secondes, bon, ça peut rentrer dans les 12 km, mais bien sûr, il ne faut pas avoir un écart, disons, énorme. Il y a 120 mètres, là, pas plus, non? Oui, effectivement, on ne creuse pas plus que ça. Alors, on a vu Kylian Verschuren s'arroser autant que possible, s'arroser les jambes, essayer de rafraîchir un peu les muscles. Alors que l'on rappelle dans ce groupe la présence de Luca Paletti à une 0,5 hein, au classement général. Pour l'équipe Kern Pharma, Juan Gutiérrez González. Et ce diable de Joris Chaussinan qui s'accroche pour l'instant. Top 15 l'année dernière, en lice pour un top 10 cette année. Et à l'avant, Jarno Vidar, donc en tête de groupe pour l'équipe Lotto Destiny, maillot blanc sur les épaules et virtuel, maillot jaune pour l'instant. On en avait fait quand même un favori, hein, sans trop le souligner. On avait moins parlé peut-être de José Paracuerda, le coureur espagnol de la Kern Pharma. C'est un coureur très irrégulier en fait, puisque effectivement il s'était vraiment révélé en remportant le Tour Alsace, qui est quand même une épreuve de référence disputée fin juillet. Et depuis, eh bien, pas de victoire à son actif. Le Tour Alsace, c'est une épreuve de niveau similaire hein, à l'Alpizère Tour, disputée également en montagne avec une arrivée à la planche des Belles Filles, une arrivée à l'époque à la station du Lac Blanc qui avait remporté justement l'Espagnol. Et bien ici, on le retrouve au meilleur de sa forme. Effectivement, pas cité parmi les favoris alors qu'on nous a annoncé 50 secondes hein, quand même. Ouais. Donc, là, je suis surpris effectivement de alors peut-être avec le groupe encore derrière, pardon. Ouais, oui, le gros groupe qui s'était constitué. Là, à mon avis, il y a une quinzaine de secondes. Pas plus. On nous annonce 10 à l'écran, entre 10 et 15. Oui, c'est ça. Entre les 3 coureurs de tête donc, et leurs 5 poursuivants immédiats, on va dire que l'écart semble se stabiliser. On monte vraiment on monte au train dans le groupe maillot jaune actuellement. Il est clair qu'on a vu tout à l'heure le panneau indiquant les 20 derniers kilomètres hein, de la course. Le sommet donc, de la dernière difficulté étant à 12 km. Donc il reste encore 8 km d'ascension. Et quand on sait ce que ça veut dire pour les coursiers qui sont là ou qui regardent la télévision, 8 km c'est encore très long. Il peut se passer beaucoup de choses au sein de cette course. Et tant qu'on les garde à portée de fusil comme ça, on peut même rêver d'un retour dans la descente hein, du côté du premier groupe en poursuite, qui les a toujours en point de mire, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence de style hein, à l'avant. On semble plus à l'aise pour Paracuerda, pour Donenwiers. Jarno Vidar qui semble un petit peu plus en dedans, mais bon, on ne va pas se fier non plus à toutes ces images. En tout cas, c'est vrai que la formation Décathlon AG2R La Mondiale est en forme, hein, quelles que soient, je dirais, les équipes dont on parle. La World Tour en est à 22 victoires, peut-être 23 ce soir, avec l'arrivée à Rome du Tour d'Italie. Mais c'est vrai que chez effectivement les Décathlon, donc développement team, donc effectivement on a la chance d'avoir Kylian Verschuren, maillot jaune, avoir aussi un Tom Donenwiers qui est dans les 3 premiers actuellement. Donc ça prouve qu'à tous les échelons de cette formation, il y a vraiment des coureurs de très grand talent. Ouais, il a l'air de caresser la pédale, hein, Tom Donenwiers, dans cette ascension. José Félix Paracuerda qui demande le relais à Jarno Vidar qui ne le prend pas, qui fait mine d'être un petit peu plus en difficulté. Il est le moins expérimenté hein, dans ce groupe, hein, mais on le force à passer. En même temps, c'est lui qui a tout intérêt à garder un écart suffisant sur Kylian Verschuren. Il n'y a qu'une seconde à rattraper. Alors certes, à ce moment-là, il est maillot jaune, mais c'est lui qui doit creuser. C'est pas Donenwiers qui va assurer le tempo. Lui, il est dans une situation parfaite. Hein. Tom Donenwiers, son leader, a le maillot jaune.
il est pas loin derrière, donc ce n'est pas à lui de rouler. Et si toutefois les choses devaient se compliquer pour Kilian Verschuren, eh bien il pourrait passer à l'attaque également. Il n'est qu'à 10 secondes. On peut l'emmener dans un fauteuil, hein, ce garçon. Hein. C'est vrai. Et n'oublions pas qu'il y a quand même des bonifications à l'arrivée. Le comble, ce serait que les bonifications donc à l'arrivée viennent nous donner le vainqueur de l'étape et le vainqueur de l'Alpe Isère Tour 2024. Alors là, franchement, sur une étape aussi difficile, ce serait véritablement un comble, mais pourquoi pas quand on connaît je dirais le niveau de ces coureurs et le fait qu'il y a quand même un certain nivellement des valeurs. En tout cas, donc, dans le groupe de contre-attaque, il y a vraiment un très gros travail d'Ambris Svestad, le coureur d'Arkea B&B Hotel, est vraiment à la manœuvre depuis, on va dire, pratiquement le pied de l'ascension. Rappelons-nous que c'est Jean-Loup Fayolle qui avait fait les premiers kilomètres et il était dans sa roue déjà. Donc, il a pas débrayé ni de la première ni de la deuxième place de ce groupe de contre-attaque. Et la déception quand même de ne pas avoir pu voir s'exprimer pleinement Martin Ciotta, 4e du classement général l'année dernière, qu'on a vu un peu en perdition tout à l'heure dans la vallée après une crevaison. Est-ce qu'il y a laissé trop de force? Est-ce qu'il n'était pas bien aussi aujourd'hui le Norvégien? En tout cas, voilà, il a laissé les clés du camion Arkea B&B Hotel à la formation, à son coéquipier, Embrecht Svestad. Martin Ciotta, voilà, encore loupé que j'avais fait mon favori. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais ce sera peut-être pour un autre Norvégien, même si les trois hommes ici à l'avant vont continuer de creuser. On nous annonce plus de 20 secondes maintenant d'avance. Et José Félix Paracuerda qui fait un énorme effort. Jarno Vidar dans sa roue et Tom Donenwiers qui ne prend aucun relais, bien sûr, avec son coéquipier maillot jaune à l'arrière. Tout à l'heure, on parlait donc de Martin Ciotta, effectivement, de cette crevaison. C'est vrai que les coureurs, donc, dans ces épreuves 2.2, n'ont pas d'oreillette. Martin Ciotta s'est retrouvé donc tout seul dans la Pampa, sans aucun équipier. Et c'est un peu dommage pour un garçon de ce talent et un coureur qui n'était que 4e à 8 petites secondes de ne pas avoir été protégé. C'est vrai, hein, Lilian, donc aucune protection pour un coureur qui est quand même au départ top 4, top 5. Donc c'est surprenant. Moi, c'est quelque chose qui m'a étonné. Alors tu as peut-être raison en disant que Martin Ciotta n'était peut-être pas très bien. Ça, c'est aussi laissé carte blanche. Voilà, c'est aussi une éventualité judicieuse. Ouais, pardon, et là c'est impressionnant le rythme de José Félix Paracuerda et de Donenwiers qui semble avoir le bon coup de pédale, qui serre les dents quand même, bon, qui ne le ferait pas, mais là ça semblait un petit peu plus compliqué. José Félix Paracuerda dans un grand jour aujourd'hui pour peut-être sauver l'honneur de cette équipe Kern Pharma aujourd'hui. Et on n'oublie pas tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui sont loin derrière, hein. On rappelle les délais qui seront d'une quarantaine de minutes aujourd'hui pour être classés dans cette 33e édition de l'Alpe Isère Tour. On ne sait pas si Noah Hobbs, le maillot vert, va pouvoir rentrer dans les délais. On n'a pas de nouvelles de Jordan Abetz avec son maillot bleu ciel distancé tôt dans l'étape également. Pas d'informations concernant Victor Jean pour le Vélo Club Villefranche-Beaujolais. On pourra avoir un tableau d'honneur totalement composé alors que Tom Donenwiers est distancé. L'équipe Décathlon AG2R La Mondiale mise à mal dans cette ascension sous l'impulsion de José Paracuerda. Et là on peut avoir une situation assez confortable pour les deux hommes. L'étape pour Paracuerda, le général pour Jarno Vidar. C'est le scénario qui est peut-être en train de se dérouler. Ouais, ça c'est vraiment une information. Il a regardé de côté, Vidar, il n'avait pas vu. Ouais, il est retourné, il a vu qu'il n'y avait plus personne derrière. Tom Donenwiers, il a pris un éclat comme si ça avait été un coup foudroyant. Et il a mis la flèche à gauche là. Franchement, on disait tout à l'heure qu'il restait plusieurs kilomètres et que tout pouvait encore changer dans cette ascension difficile, hein, de ce pas de la confession. C'est fini également pour Luca Paletti dans le groupe de contre. Ouais, le cours italien, oui, de la formation VF Group Bardienne CSF. Alors qu'on revoit ce moment-là, il n'y avait plus d'essence dans le moteur, hein, pour Tom Donenwiers. C'est très net. Hein. Et encore 5 km avant la bascule dans le village d'Huez. 5 km encore d'ascension, ce ne sont pas les plus faciles. En tout cas, donc, information ô combien importante, donc,
c'est de retrouver ces deux garçons de tête avec notamment l'Espagnol José Paracuerda, donc de la formation Kern Pharma, le dossard numéro 23, qui emmène actuellement. Il ne demande même pas de relais. Il est impressionnant, le coureur espagnol, dans cette ultime ascension de l'Alpe d'Isère Tour. Et là, ça va mettre un coup au moral dans l'équipe des 400 G2R, la mondiale, qui contrôlait bien la situation jusqu'ici. Mais Verschuren, qui n'a pas pu répondre aux plus grandes offensives et qui va voir que Tom Donenvers non plus ne va pas pouvoir aller accrocher le leadership aujourd'hui. Et on est en train de laisser s'envoler Jarno Vidar et José Félix Paracuerda. Restera à voir les écarts à l'arrivée, les bonifications pour remettre tout cela dans l'ordre. On va tirer un grand coup de chapeau à Joris Chaussina, en tout cas toujours présent, parti pour être le meilleur amateur de cette édition 2024. Alors, ce qui est important à rappeler, Lilian, c'est que l'Espagnol de la Kern Pharma, qui est en tête actuellement, est 15e au général à 46 petites secondes du maillot jaune, et que Jarno Vidar, le deuxième, là, donc, est second à 1 seconde. Donc, c'est vrai qu'ils ont, je dirais, des intérêts communs. Tu le soulignais d'ailleurs très justement tout à l'heure. Ouais, il pourrait faire un et deux du classement général, ces deux hommes, puisqu'on rappelle les garçons distancés. On a perdu, il est là, Kilian Verschuren, donc pour le maillot jaune. En revanche, on n'a plus Victor Gernalek qui était donc 3e du classement général. Et il faut dire que ces coureurs amateurs ont peu l'habitude. On va l'écouter, Victor Gernalek au départ. Il était 3e ce matin. Victor, les jours précédents, un petit peu les deux leaders se marquaient à la culotte, Jarno Vidar, Victor Gernalek, Jarno Vidar et Kilian Verschuren, pardon. Victor, on a l'impression que tu as essayé de te faire un petit peu oublier pour mieux surgir aujourd'hui peut-être. C'est ça le but, c'était de garder l'énergie surtout parce qu'aujourd'hui on sait que ça va être musclé et je voulais pas essayer de prendre des bonifs ou des choses comme ça parce que ça pouvait être de l'énergie un peu laissée pour rien. Et aujourd'hui je pense que j'ai rien à perdre, je suis pas un pur grimpeur ou quoi, mais bon, je vais m'accrocher et puis je vais donner le maximum et on verra les résultats à l'arrivée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a également peu de références dans le calendrier amateur sur un circuit comme celui-ci, une étape aussi longue, autant de dénivelé. Ça va être vraiment un gros test pour toi. Ouais, c'est ça. Je sais que je grimpe bien après sur des montées de 10 à 20 minutes. Après là, c'est spécial. Ça va être un enchaînement de cols de plus de 40 minutes. Donc sur le papier, je sais pas trop où je vais, mais j'avais des super jambes là depuis le début de ce tour, donc il n'y a pas de raison que ça me lâche, mais à moi d'être intelligent et de bien pointer les bons coureurs. Et puis comme je dis, ça va être à la pédale. De toute façon, au bout d'un moment, il n'y aura plus à calculer, il faudra tout donner et je suis prêt pour ça. Bon courage à toi, merci beaucoup Victor. Il est 3. C'est pour moi important d'intervenir lors de cette soirée Alpe d'Isère Tour pour vous présenter tout le dynamisme qu'on peut retrouver dans notre commune. On a de chouettes projets qui sont présentés, évidemment du cyclisme. C'est le projet phare, en tout cas les événements phares de notre commune. Mais on retrouve également des trails, différentes animations, du spectacle grande nature, tout un dynamisme assez conséquent. Bourdoisan, terre de vie. Terre de vélo évidemment, terre de vie parce qu'effectivement nous avons une vie, nous sommes la centralité de Loisan, centralité entre les deux stations internationales que sont l'Alpe d'Huez et les deux Alpes. Terre de vélo évidemment avec tous les événements qui sont marqués par l'Alpe d'Huez en passant par effectivement le Tour de France féminin, le Tour de France homme, la marmotte évidemment et puis tous les gens qui passent et qui trouvent que cette terre est une terre magnifique pour faire du vélo, ce que l'on pense aussi. Bourdoisan, c'est une petite ville de 3500 habitants permanents et qui passe à une population estivale à 9000 habitants. C'est un lieu géographique assez mythique puisque nous nous trouvons à l'entrée de la porte du parc national des Écrins. Ça a une particularité d'avoir des grandes stations internationales autour de nous, des villages perchés avec plein de disparités et un patrimoine très intéressant au niveau culture et aussi au niveau géographique par un milieu exceptionnel à visiter. Loisan, c'est une grande communauté touristique avec beaucoup de pratiques, que ce soit le vélo, la randonnée, le sport équestre, les sports d'eau et également, évidemment, nous accueillons chaque année des grandes épreuves internationales. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous pour
l'arrivée au Bourdoisan de l'Alpe Isère Tour, où toute la population sera heureuse d'accueillir cette preuve, bien sûr, ces nombreux coureurs et les visiteurs qui viendront l'accompagner. Merci beaucoup. Voilà donc toujours dans l'ascension du pas de la confession, on se rapproche Lilian du sommet, certainement 4 km donc du sommet, le meilleur horaire prévoyait donc un passage au sommet de ce col, de cette dernière difficulté du jour vers 16h25. Je pense qu'on est peut-être en avance par rapport donc au meilleur horaire prévu, en tout cas. Vraiment, donc, très belle lutte, un mano à mano de deux hommes qui ont des intérêts communs, on va dire, dans cette ascension. Ouais. L'homme qui est en tête actuellement, donc 15e au classement général, c'est le 223 de la formation espagnole Kern Pharma, José Paracuerdas. Son second, donc, c'est le jeune Jarno Vidar, donc, qui est deuxième au général à une petite seconde. Et quand je dis donc qu'ils ont des intérêts communs, effectivement, je pense que s'ils rejoignent la ligne d'arrivée sans encombre, cela va nous le conforter. En tout cas, Jarno Vidar, Lilian, c'est un coureur étonnant quand même. Oui. Vainqueur de la Classique des Alpes, c'est un vrai grimpeur. Qui reçoit les consignes de son directeur sportif à l'instant même et qui va relayer. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Effectivement, est-ce qu'on va être gourmand pour Jarno Vidar et vouloir aller taper le général? Est-ce que José et Félix Paracuerda va garder la victoire de l'étape? En tout cas, on va aborder le final de cette ascension. Voilà, on traverse Villars-Recula. Et quel spectacle aujourd'hui dans le massif de Loisan. On a entendu tout à l'heure le maire de Bourdoisan et président de la communauté de communes, Guy Vernet, qui accueille pour la première fois donc l'Alpe Isère Tour. 50 secondes avec les bonifications. José Félix Paracuerda est en mesure de prendre la deuxième place du classement général. À noter qu'on a vu beaucoup de coureurs revenir sur le site d'arrivée, des coureurs qui ont dû mettre la flèche hors délai après la descente du col d'Ornon, puisqu'il fallait être à moins de 20 minutes de la tête de course. On s'attend à des écarts très importants à l'arrivée. Allez, petit moment de répit à 2 km du sommet. Tout à fait. Donc sur le roadbook, on nous indiquait donc traversée de Villars-Recula, il resterait donc un peu plus de 14 km 400. On nous indique 13 500. Oui, donc on est effectivement dans le bon tempo. Traversée de Villars-Recula, ça veut dire qu'il reste encore un peu plus de 2 km d'ascension et le maillot jaune en difficulté. Ouais. Et Emre Svestad qui fait mal à tout le monde, alors qu'on a plus d'hommes de Nonviers qui a explosé pour de bon. Oui. Je ne sais pas si on va même le revoir à l'arrivée. Oh. Mauvaise langue. Non, je suis méchant là. Franchement, je vais passer au pas de la confession. Sur une portion un peu plus étroite. Magnifique vue sur les Alpes encore enneigées avant l'ouverture de la saison estivale, avant l'ouverture des grands cols dans ce massif de Loisan. Eh bien, l'Alpe Isère Tour est en train d'avoir un dénouement qu'on n'attendait pas forcément, avec assez tôt les chutes d'Emre Svestad, parti à la faute au moment d'entrer dans cette portion très étroite dans la traversée de Villars-Recula. On n'a pas vu la chute, mais on l'a vu à terre. Dommage. Et on a vu qu'on cherchait à l'éviter. C'est dommage parce que franchement, il n'est pas payé de ses efforts, le coureur de la formation Arkea BNB Hotel. Il avait emmené pratiquement dans toute l'ascension. Et là, il est victime d'une chute, je pense, sans gravité. On revoit l'image où... effectivement, il y a cette hésitation parce que la route est barrée par un coureur au sol. C'était Emre Svestad. Et là, ça va encore désorganiser cette contre-attaque. C'est dire que l'écart qui était tout à l'heure à 50 secondes est peut-être grimpé sous la minute. En tout cas, donc, les hommes de tête doivent, Lilian, apercevoir de là où ils sont, Bourdoisan. L'arrivée, donc, puisque la capitale de Loisan donc, est dans la vallée. Nous sommes à 1450 mètres d'altitude et on va passer donc au pas de la confession à 1542 mètres au sommet. Donc il y aura un beau dénivelé pour la descente. Et Joris Chaussinan qui se bat peut-être pour accrocher un top 5 aujourd'hui, le coureur de Bourg-en-Bresse en cyclisme. L'année dernière, ils allaient chercher la 4e place avec Martin Ciotta. Aujourd'hui, dans une équipe continentale, eh bien peut-être aujourd'hui l'exploit de Joris Chaussinan pour aller chercher une place dans le top 5 de l'Alpe Isère Tour.
En tout cas, il y a encore un autre Espagnol de la Kern Pharma, c'est Gutiérrez González. Ouais, ils attendaient la montagne. Le dossard 25. Donc les coureurs espagnols, donc ils nous ont fait mentir, Lilian. On leur a dit qu'ils étaient discrets dans les 4 premières étapes, mais là aujourd'hui, on peut effectivement pas dire ils avaient aligné les grimpeurs. Et magnifique montée que l'on découvre, peu connue. On peut monter à l'Alpe d'Huez par Villars-Recula en arrivant à la montée d'Huez. Dernier kilomètre. Et on profite de ces superbes points de vue. D'ascension, dernier kilomètre d'ascension. Avec un petit peu moins de pente ici pour aller traverser le village d'Huez. Le point culminant de l'Alpe d'Huez Tour à plus de 2500 mètres d'altitude. Pas certain qu'on soit déjà monté si haut d'ailleurs dans l'histoire. C'était pas en tout cas du côté du Tour Nord-Isère. 500 mètres donc. Et 1 minute 10 d'avance. Donc José Félix Paracuerda qui passe virtuellement deuxième du classement général. Je pense que les carottes sont cuites là, à mon avis. 1 minute 10, c'est difficile de reprendre donc un tel écart dans une descente qui est quand même une descente technique. C'est la descente des virages d'Huez. Et là, ça va être compliqué pour les coureurs en contre-attaque derrière ce duo de tête, toujours emmené par le coureur espagnol José Paracuerda de la Kern Pharma. Et avec ce groupe de contre et Kylian Verschuren qui finit pas si mal cette ascension et se sera battu autant que possible. Mais aujourd'hui le maillot jaune est en train d'en être dépossédé. Mais il se sera battu jusqu'au bout. Voilà le passage au sommet. Sommet officiel avec le passage en tête de José Félix Paracuerda devant Jarno Vidar, Kylian Verschuren. Son groupe est à 500 mètres encore. 500 mètres en linéaire d'écart. Ce sera trop et ça ne pourra pas être bouché dans la descente qui reste malgré les lacets une descente sans grosse difficulté parce que oui ça tourne mais on est sur une route d'un excellent revêtement, des routes très larges. Pour moi quand même la révélation de cette étape c'est Joris Chaussinan, le coureur de Bourg un cyclisme m'étonne. C'est vrai que c'est un futur coureur talentueux même peut-être plus que ça, et c'est sûr qu'aujourd'hui, là, il aura fait vraiment une grande étape, le coureur de Bourg, un cyclisme. On le voit ici, donc en dernière position de ce trio emmené par le maillot jaune, Victor Kylian Verschuren, pardon. Et Kylian Verschuren, donc, aura fait lui aussi un grand tour. Il aura fait effectivement essayer de sauver ce maillot jaune. Il a tout donné. Les voilà donc qui passent sur la ligne du sommet pour le Grand Prix de la montagne, donc sommet de ce col. Et alors on aperçoit Huez. Voilà, les deux hommes de tête dans la descente vont traverser le charmant village d'Huez. Et effectivement, Joris Chaussinan qui va pouvoir savourer ce top 5 d'étape et au classement général si les choses continuent ainsi, avec un parcours qui aurait été semé d'embûches dans sa jeune carrière. Garçon qui était passé par le centre de formation de Chambéry lorsqu'il était au plus haut niveau amateur. Il n'avait pas trouvé l'ouverture au niveau élite, gagne rarement, souvent placé. Lui qui avait été licencié au Vélo Club de Corba chez les juniors avant de trouver donc refuge maintenant à Bourg-en-Bresse. Joris Chaussinan de mémoire qui avait débuté au Vélo Club de Francheville sur l'agglomération lyonnaise avant de rejoindre la formation de Corba, le centre de formation de Chambéry, et puis qui se révèle à nouveau au plus haut niveau en allant chercher aujourd'hui peut-être le top 5 sur l'Alpe d'Huez Tour. Peut-être mieux. Peut-être mieux. En tout cas, donc, au pire aller, effectivement, il fera donc 5e de l'étape. Mais bon, sait-on jamais, il peut effectivement grappiller. On ne sait pas où est Svestad. C'est vrai que le Norvégien, après sa chute, on n'a pas vu où il avait atterri. Il atterrit sur la route, pas d'inquiétude, il s'est relevé, mais derrière, on sait pas, on n'a pas d'idée de l'écart. En tout cas, donc. C'est bien le village d'Huez que les deux hommes de tête donc, viennent de traverser. Ça veut dire que la grande descente donc, des célèbres lacets et virages d'Huez, elle est pour eux dans quelques secondes. Oui, pour l'instant c'est encore un petit peu technique avant de traverser le village et de reprendre la grande route. Les voilà donc
les deux hommes de tête, toujours donc le coureur espagnol José Parra Cuerda qui emmène dans sa roue Arnaud Vidar. 9 km à parcourir, une 10 annoncée. Oui, autant Et dire voilà, que la route les très carottes large. sont cuites disons, un peu moins de 10 km de l'arrivée. L'arrivée donc était prévue à 16h46 dans le meilleur des cas, à la plus haute moyenne. Et là, je crois qu'on va arriver avec pratiquement un quart d'heure d'avance. C'est impressionnant. Et ce qui complexifie encore la chose du côté des délais, puisqu'on va avoir 4h40 de course. De course, oui. 4h35. 240, 270 minutes. Oui, on va être à mon avis à 37-38 minutes. Donc, en ce qui concerne les délais, mais peut-être pas bien au-delà. En tout cas, le revêtement. 42 minutes si on termine en 4h35. 42 minutes, oui. Le revêtement a été refait hein, dans la descente du Hez vers Bourdoisan. 55 secondes annoncé sur Radio Tour. Et les deux hommes de tête, bon 55 secondes pour boucler la descente, pas de souci. Mais après c'est le podium qui peut être en jeu pour José Félix Parra Cuerda. Avec Kylian Verschuren qui fait une très grosse descente. Ouais, le maillot jaune donne tout. Hein. Franchement, le maillot jaune là prend quelques risques pour tenter de sauver le maillot, ou ce qu'il en reste en tout cas. Il reste qu'une couture, mais pourquoi pas hein. Ouais, il tient à un fil hein, son maillot là. Franchement. Ce serait le coup ça, qu'il rentre dans la descente. Alors là, ça serait vraiment impressionnant parce qu'ils ont basculé, ils avaient 1 minute 10. Ils avaient 1 minute 10, oui, dans la traversée de la localité du Hez. Dernière d'ailleurs localité traversée avant l'arrivée ici à Bourdoisan. Je pense que devant, on doit assurer tout de même parce que c'est vrai qu'avec 1 minute d'avance, les deux hommes de tête ne doivent pas prendre de risques pour rejoindre le Bourdoisan. José Parra Cuerda, qui est peut-être pas un très très grand descendeur. Arnaud Vidar, lui, donc, est peut-être plus à l'aise. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a pris la tête des opérations. Là, le jeune coureur belge de la formation belge, Lotto Destiny. Il fait une descente engagée aussi hein, pour aller chercher la victoire. À 19 ans seulement, à peine 18. Il n'a pas encore fêté ses 19 ans, Arnaud Vidar. Et il était l'année dernière sur la classique des Alpes Juniors. C'est assez spectaculaire de voir la progression de ces garçons passer donc d'une catégorie junior à une course donc classée 2.2 au niveau UCI avec on va dire 18, je crois 17 ou 18 formations professionnelles. Chapeau, monsieur Vidar. Ouais, 14 victoires au niveau junior l'année dernière, au niveau national et international. Il avait été champion de Belgique, remporté le Tour des Flandres. C'est ça qui est remarquable aussi, c'est qu'il était capable de briller sur tous les registres, autant sur un Tour des Flandres, un Kuurne Bruxelles, Kuurne Junior, qu'une classique des Alpes Junior. Classique des Alpes qui se tiendra la semaine prochaine pour trouver son successeur. Et bien on lui souhaitera le même destin qu'à Arnaud Vidar. Parce que, moi je pense que c'est un futur grand celui-là. Hein. Franchement, on va pas rester longtemps au niveau continental. Hein, on en tient un bon. Hein. C'est clair que il est impressionnant de faciliter ce jeune coureur. Toujours concentré sur le sujet. Tellement d'ailleurs qu'il avait même refusé une interview. Il va avoir du mal à y échapper aujourd'hui. Alors, reste quand même une victoire d'étape en jeu. 5 km. 5 km pour départager José Félix Parra Cuerda et Arnaud Vidar. Elle serait méritée quand même pour Parra Cuerda d'aller briller aujourd'hui après le tempo qu'il a imposé aujourd'hui. Connaissant le tempérament du jeune Belge, allez savoir, c'est un garçon qui veut peut-être tout gagner, l'étape et le général. En tout cas, donc il est bien parti pour le classement général, même si derrière on s'emploie en la personne de Kylian Verschuren à défendre ce beau maillot jaune. Et descend donc très rapide, hein. On rappelle, on a beau parler des lacets, ça reste une route de station, l'Alpe d'Huez, une route très large et qui permet de prendre beaucoup de vitesse. Alors qu'on va arriver au pied 1-10. Allez, ça va être la victoire pour Arnaud Vidar. Maintenant, s'il ne part pas à la faute, il va remporter l'Alpe d'Huez Tour.
est succédé. Donc ça veut dire, entre parenthèses, Lilian, que derrière, on n'a rien repris. Hein. On était à 1,10 à Huez, on est toujours à 1,10. Ça veut dire qu'on fait jeu égal dans la descente d'Huez. Et j'allais dire succédé, effectivement, je cherchais mes mots, mais à Lennart Van Edvelt, vainqueur l'année dernière, déjà sous les couleurs de la formation Lotto Destiny. Cette équipe invitée par l'organisateur, hein, et bien qui fait plus qu'honneur hein, donc à cette invitation en allant briller pour la deuxième année consécutive. Hein, cette équipe belge, alors que l'on retrouve ici Tom de Nenviers. C'est bon, on l'a retrouvé, en train de revenir justement sur Kylian Verschuren, sur Joris Chaussina. Eh bien, il a donc il se sera battu, récupéré là, de son coup d'éclat dans l'ascension de ce pas de la confession. Alors qu'on a traversé la Garde, qui est le premier village lorsque vous montez l'Alpe d'Huez. Je crois que c'est la Garde en Noisan, donc c'est là. Hein. Ouais. Et pour les lotos, des derniers virages. Dernière épingle, donc. Le numéro 21. On va dire, sans faire de jeu de mots, que les lotos Destiny sont très à l'Huez sur l'Alpe Isère Tour. Hein. C'est bien vu. Donc, surtout aujourd'hui, en tout cas sur les pentes de l'Alpe d'Huez, qu'on aura abordé par sa variante et découvert cette montée par Villars-Recula avant de descendre par la route traditionnelle de l'Alpe. Et les dernières pentes donc à 3 km du but, à peine. Pour les deux hommes de tête, José Félix Paracuerda, l'Espagnol de la Kern Pharma. Jarno Vidar pour la Lotto Destiny, parti pour s'imposer au classement général. Reste à voir qui va gagner l'étape. Et puis derrière, on rappelle qu'on a beaucoup de maillots en suspens, puisque il faudra garder un œil sur les délais d'une quarantaine de minutes aujourd'hui. Une étape couverte plus rapidement que ce qui avait été prévu sur la moyenne haute. On va arriver pratiquement avec un quart d'heure d'avance hein, sur la meilleure estimation. Donc franchement, là aussi, on doit être sur une base, à mon avis, de 38 km/h. Et ça aussi, c'est assez impressionnant. Allez, le plat maintenant pour les deux hommes de tête. Les dernières lignes droites, les hommes de tête entrent dans Bourdoisan maintenant et vont aborder ce dernier kilomètre 500 dans les rues de Bourdoisan qui accueille pour la première fois l'Alpe Isère Tour. On souhaite que ce ne soit pas la dernière parce que le spectacle aujourd'hui aura été dantesque. L'étape était tracée pour avec le col de Porte, le col de la Morte, le col d'Ornon et cette montée du pas de la Confession, la montée par Villars-Recula sur les pentes de l'Alpe d'Huez. Et on s'apprête au dénouement, on discute. Je crois qu'on va se mettre d'accord. José Félix Paracuerda qui va certainement aller chercher l'étape d'un commun accord puisque le classement général s'ouvre aujourd'hui à un très jeune coureur de 18 ans. Jarno Vidar, après la classique des Alpes Juniors, va aller remporter l'Alpe Isère Tour. Chapeau au jeune coureur belge. Maillot blanc sur les épaules, il n'avait qu'une seconde de retard sur Kylian Verschuren aujourd'hui. Il a mis en échec le coureur français. La flamme rouge pour les deux hommes. Et les rues de Bourdoisan. Terme magnifique de la 33e édition de l'Alpe Isère Tour. Chapeau à toute l'équipe organisatrice, tous les bénévoles. Et on savoure déjà pour Jarno Vidar qui lève le bras au ciel. Alors qu'il reste encore 800 mètres, il sait qu'il va s'imposer au classement général. L'une de ses plus belles victoires pour un garçon qu'on avait vu monter en puissance sur les routes de la Ronde de l'Isère, épreuve disputée dans les Pyrénées ariégeoises, réservée aux moins de 23 ans. Il y avait pris la deuxième place du classement général en terminant 3e et 4e d'étape. 14 victoires en junior l'année dernière. Il avait été champion de Belgique, remporté la classique des Alpes junior. Et bien c'est au niveau UCI qu'il vient chercher son premier succès de la saison avec la victoire au classement général qui lui tend les bras au bout de cette ligne droite alors que José Félix Paracuerda va lui pouvoir enlever donc la victoire d'étape après sa victoire au classement général du Tour Alsace. Il retrouve l'étape et certainement la deuxième place du classement général. Le maillot jaune pour Jarno Vidar sous l'ovation du public de Bourdoisan. Chapeau à l'Espagnol, chapeau aux Belges. Et puis les chronos sont déclenchés, 4h32. Et déclencher les chronos également pour les délais. On attend le sprint pour la 3e place.
avec ce groupe de 4 coureurs. On est même revenu de l'arrière avec un coureur de Bardiani, tiens, dans la descente, avec Vicente Rojas, le Chilien. Eh bien, on l'avait absolument pas vu aujourd'hui. Il était bien toujours dans le coup. Et si on prend 15%, ça fait à peine 41 minutes de délai aujourd'hui pour le peloton de l'Alpizer Tour. Hein. Sachant que ce sont des étapes, comme on le disait d'ailleurs tout à l'heure, on peut facilement prendre 3 quarts d'heure. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Ah, Tom Donenvers qui vient se faire plaisir avec la 3e place. Chapeau! Il a explosé dans le final, mais il vient chercher la 3e place de l'étape. Le sprint pour aller chercher la place de 4 avec Vicente Rojas. La 5e place pour Joris Chaussinan. Kylian Verschuren qui a coupé la ligne en 7e position. Et Embrecht Vechtat, après sa chute dans le final, qui vient terminer 8e. Et on peut laisser exprimer la joie du côté de Jarno Vidar. Le Belge qui s'impose. Et on rappelle donc le succès d'étape quand même de José Félix Paracuerda, Jarno Vidar 2e. Et une minute plus loin, donc Tom Donenvers pour l'équipe Decathlon AG2R. Tom Donenvers qui doit bien figurer, je pense, au classement général, non, parce qu'il avait pris quelques secondes d'avance là dans la partie finale de l'étape. Et Tom Donenvers qui était 6e au départ. Et qui devrait terminer 3e du classement général, puisque Jarno Vidar va s'imposer. José Félix Paracuerda devrait prendre la 2e place. Et Tom Donenvers va compléter le podium de cette édition avec 7 secondes d'avance sur Kylian Verschuren, qui ne montera même pas sur le podium. Dommage pour le coureur français de l'équipe Decathlon AG2R, bon, qui va laisser la place sur le podium à l'un de ses coéquipiers. C'est mérité également. Jarno Vidar donc, qui succède à son compatriote Lennert Van Etvelt, vainqueur l'année dernière. 4h32 pour boucler 171 km et plus de 4000 mètres de dénivelé, ça donne des vertiges. Oui. Et tous les coureurs qui viennent en terminer un par un sur la ligne d'arrivée à Bourdoisan, le passage de Tao Kéméré. Belle étape pour le coureur du Vélo Club Villefranche-Beaujolais. Et je crois qu'on va accueillir Victor Gernalek, qui était 3e au départ de l'étape. Alors qu'on voit José Félix Paracuerda en train de répondre aux questions des journalistes, de nos amis de Direct Vélo, avant de le retrouver certainement à notre micro. Et je crois qu'on va pouvoir basculer justement du côté de l'interview pour accueillir Jarno Vidar, le vainqueur du classement général. Pardon. Et le sprint avec les couleurs de Saint-Étienne. Je crois que c'est Remiers qui vient signer un joli finish finalement pour l'Excel. À moins de 4 minutes du leader de l'étape, José Félix Paracuerda. Voilà José Félix Paracuerda qui répond à l'interview. Moi, je vais me préparer puisque Jean-Claude, on retrouve donc le classement provisoire de l'étape. Oui, classement provisoire de l'étape avec la victoire de José Félix Paracuerda, 2e Jarno Vidar, 3e Tom Donenvers, 4e Vicente Rojas, 5e Joris Chaussinan, le coureur de Bourquin Cyclisme, 6e Jorge Gutiérrez González, lui aussi de la Kern Pharma. Le 7e, c'est le maillot jaune, donc Kylian Verschuren de Decathlon AG2R La Mondiale. Le 8e, donc, c'est Embrecht Vechtat qui a été victime d'une chute tout à l'heure. Voilà donc pour le top 10. Oui, alors que nous, on est aux côtés effectivement du vainqueur. On a l'impression qu'il a déjà récupéré. Congratulations, Jarno. What a huge victory. You have 18 years old. This is such a victory in your career. C'est une victoire exceptionnelle dans une jeune carrière, 18 ans seulement, et déjà cette victoire. Yeah, it's incredible for me. I dreamed of this night, so
yeah, I'm really happy with this victory. Ah, il en a rêvé cette nuit, forcément, d'aller chercher les victoires au classement général. You are just 1 second late from Kilian Verschuren, but today Kilian was not as strong as you. Kilian n'était pas aussi fort que toi et finalement cette seconde a été vite bouchée. Yeah, already Thursday I saw that I was the strongest on the climb, but I was going too late, so I couldn't hold it until the finish line, and in the sprint I was a little bit blocked, and I was really disappointed Thursday, so I'm happy that I can finish it now. Ouais, il avait qu'une seconde à boucher effectivement et il a vu assez tôt dans l'étape qu'il pouvait prendre le dessus sur Kilian Verschuren pour aller chercher le succès aujourd'hui. This is the second time your team Lotto Destiny is winning the Alpizar Tour after Lennart Van Etvelt last year. One word about your team and maybe the dream to become the new Lennart. He had already win a race in World Tour. This is maybe your future, peut-être une victoire en World Tour pour toi à venir, comme l'a fait Lennart Van Etvelt, vainqueur pour l'équipe Lotto Destiny l'année dernière et qui a déjà brillé en World Tour cette année. Yeah, we will see. Lennart is very strong. I hope I can win also the UAE to win races like that. Yeah, we will see. Ah, on verra, pour l'instant il va savourer cette victoire, il souhaite effectivement retrouver le même destin que son compatriote belge Lennart Van Etvelt. Congratulations, see you on the podium. On va le retrouver sur le podium. Jarno Vidar effectivement vainqueur, il n'avait qu'une seconde à boucher aujourd'hui, il vient s'imposer dans l'Alpizar Tour, 33e du nom. On va rappeler le classement général qui s'affiche justement. José Félix Paracuerda vient chercher la 2e place, Tom Donenwirs est 3e, Kilian Verschuren dépossédé de ce maillot est en 4e position, Emre Svestad en 5e, José Gutiérrez est 6e pour l'équipe Kern Pharma. Joris Chaussinan, auteur d'une superbe dernière étape, 15e l'année dernière, vient chercher la 7e position. Aujourd'hui, Vincente Roras prend la 8e place, Luca Paletti la 9e, Filippo Magli la 10e. Et puis on a toujours beaucoup de coureurs qui continuent effectivement d'en terminer avant de retrouver tout ce beau monde sur le podium. Effectivement, je ne sais pas si on aura l'opportunité d'avoir José Félix Paracuerda au micro dans un instant, le coureur espagnol de l'équipe Kern Pharma. En tout cas, aujourd'hui, ils auront été impressionnants, les Kern Pharma, pour aller accrocher le succès d'étape. Et il va nous rejoindre justement José Félix Paracuerda pour avoir un petit mot avant de rendre l'antenne. Le coureur de l'équipe Kern, c'était une équipe 100% espagnole, 100% grimpeur, surtout pour essayer de peser sur cette dernière étape. On les avait accusés d'être un petit peu transparents ces jours précédents. Eh bien, ils se préservaient pour le final, alors qu'on revoit justement l'image de cette arrivée avec l'accord pour... la victoire d'étape de José Félix Paracuerda et puis cette 2e position donc pour Jarno Vidar qui se contente du classement général. Allez, on va avoir un petit mot avec l'aide de la traduction de son assistant. This is a huge victory. I remember you on the Tour Alsace and the general classification 3 years ago. Here, this is a new huge victory just on the stage, but what a stage! C'était une étape incroyable. You were so strong in the final climb. Tu étais vraiment très très fort dans la dernière montée. C'est une sacrée victoire aujourd'hui. Para mí es muy especial conseguir mi segunda victoria como profesional. Como dices, hace 3 años gané el Tour de Alsacia y bueno, esta segunda victoria se ha resistido mucho. Y pues eso, una etapa de montaña muy dura en la que el equipo ha estado de 10 y gracias a ellos pues he podido conseguir la victoria. Ouais, il est très content forcément, il remercie toute son équipe. Je crois avoir compris que c'était sa 2e victoire au niveau professionnel, donc on peut savourer. We saw your team Kern Pharma more or less present in the last few days. That was difficult to exist on the flat stage, but today that was the stage for you for the best climbers. Les jours précédents n'étaient pas forcément propices, mais aujourd'hui l'équipe Kern Pharma était vraiment très très forte.
Sí, veníamos con un objetivo claro que era la victoria en la general y para eso pues habría que pelear mucho las 4 primeras etapas que eran muy nerviosas, muy llanas y bueno, hemos podido salvar los días bastante bien, llegar con opciones a la etapa de hoy y no hemos podido conseguir la general, pero bueno, una victoria de etapa que también sabe muy bien. Oui, il nous disait que les jours précédents, il avait fallu travailler pour se mettre à l'abri des différents pièges sur les premières étapes, qu'ils ont bien compris au départ aujourd'hui que ça allait être très compliqué d'aller chercher le classement général, mais une victoire d'étape effectivement vient boucler parfaitement cet Alpizer Tour pour l'équipe Kern Pharma. Thank you very much, congratulations, merci à eux. Je travaillerai mon espagnol pour l'année prochaine. Merci beaucoup à José Félix Paracuerda, vainqueur de cette étape. On va le retrouver dans un instant sur le podium, mais je crois que pour tous ceux qui nous ont suivis à distance, que ce soit sur Télé Grenoble, que ce soit sur Vélo Plus TV, sur la chaîne YouTube 1.sport et sur toutes les plateformes qui ont repris le signal. C'est le moment de vous dire un immense merci d'avoir suivi une édition qui a été sensationnelle, qui mène un superbe vainqueur, le jeune Belge de 18 ans seulement, Jarno Vidar. Il avait remporté la Classique des Alpes l'année dernière, Classique des Alpes que vous retrouvez d'ailleurs en direct et en intégralité la semaine prochaine avec les mêmes moyens de production de Black Hole pour assurer la diffusion de la Classique des Alpes Juniors. Et puis dimanche, on se donne rendez-vous également pour l'Alpe Grésivaudan Classique, manche de Coupe de France FDJ professionnelle femmes avec la succession ouverte d'Evita Music, récente lauréate sur les routes du Tour d'Espagne. Voilà pour ce qui nous attend sur les routes iséroises. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Pour le public présent ici à Bourdoisan, on se retrouve au podium protocolaire. À tous ceux qui nous ont suivis à distance, merci encore, excellente fin de journée et à bientôt.